Hello, comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien. Aujourd'hui, on a reçu Marie-Ève Bergeron, qui est naturopathe et qui accompagne les femmes Dans leur processus d'équilibre alimentaire, de santé, tout ça. Ça a été un beau podcast, évidemment. On a parlé de nutrition. Je pense que c'est un sujet qui nous touche beaucoup à toi et moi. On est bien passionnés de ça. Fait que c'était le fun d'avoir des notions un peu plus théoriques ou avancées avec quelqu'un qui connaît vraiment le sujet. On aurait pu en parler littéralement pendant des heures. Ah oui, il a fallu à un moment donné faire comme OK, retour à la structure du podcast, là. Mais c'était cool. Puis, tu sais, on est allé aussi dans des directions où est-ce qu'elle a parlé d'elle. Tu sais, au-delà de ça, c'est, on peut pas dire trouble alimentaire, mais tu sais, de où est-ce que ça a commencé, cette passion-là pour la nutrition, excusez-moi. On a parlé de son 180, là, vraiment dans ses habitudes de vie et tout ça. Fait que c'était vraiment un épisode super inspirant. Oui, fait que bien hâte que vous écoutiez ça. Bonne écoute! Bonne écoute! Donc là, Meg, le temps des fêtes s'en vient à grands pas. Oui, puis c'est un de mes temps préférés de l'année. Je sais pas pour toi, là. Oui. Et là, on se rappelle qu'un de nos commanditaires ici sur Aigre-Douce, c'est Prairie Boutique, mon entreprise de produits pour la famille. Et j'adore faire les bougies. On se rappelle, je les fais à la main. C'est des bougies non toxiques. Les huiles, on pourrait les appliquer sur la peau. C'est vraiment, tout est fait par moi. Et je lance 2 nouveaux produits pour le temps des fêtes. Ah, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Oui, tu trouves? Mais ça n'a pas de bon sens. Premièrement, la collection du temps des fêtes et d'hiver, c'est comme les bougies que je vends le plus. C'est ma plus grosse collection. Fait qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, OK, sur la boutique. Sauf que là, je me suis payé un petit trip personnel parce que là, je trippe ma vie sur les pains d'épices, mais autant, genre, les décorations de pain d'épices, les pyjamas de pain d'épices, genre, amène-moi du pain d'épices partout. Là, je me suis acheté des coussins. Je suis prête à griller mon salon. De pain d'épices. De pain d'épices. Et là, j'ai lancé une bougie. Je voulais vraiment quelque chose de comme pain d'épices, mais pas trop sucré, gourmand, mais frais. Donc, j'ai créé Pain d'épices nordique, qui est une bougie avec du gingembre, du clou de girofle, mais aussi du bois de cèdre. Fait qu'on est vraiment comme dans le côté un petit peu comme boréal, nordique, et on a le pain d'épices. Et j'ai fait des petits pains d'épices en cire qui sentent le gingembre. C'est l'affaire la plus cute. Oui. Fait que vous allez pouvoir voir de plus près là, sur le site web prairieboutique.com. J'ai 24 décembre, qui est évidemment un de mes plus grands vendeurs à chaque année, qui sent le canneberge. J'aime la référer un peu à un gâteau aux fruits, mais qui sent vraiment bon. Ah, ça sent le ciel. J'ai la nouvelle aussi qui est veillée d'hiver boréal. Donc, on est dans le pin PIN, le sapin. Lavande blanche, érable blanc. J'ai encore fait un petit sapin en cire. L'as-tu senti, lui? Elle? Je sais plus, mais c'est nouveau. Je l'avais pas senti. C'est vrai? Ah, mon Dieu, ça sent un peu l'homme, ça aussi. Ouais, mais mes bougies qui sentent l'homme sont très aimées. Donc, on en fait, on aime ça. On aime ça que ça sente l'homme à la maison. Donc, si jamais vous voulez en profiter, c'est sur prairieboutique.com. Hello! Salut! Comment ça va? Ça va full bien, toi? Ça va très bien aussi. Donc aujourd'hui, on reçoit Marie-Ève Bergeron, naturopathe, accompagnante, je dirais, pour femmes dans leur santé, leur bien-être. Comment tu décrirais, dans le fond, cette sphère-là de ta vie? Oui, bien, c'est surtout, tu l'as bien dit, là, c'est vraiment de l'accompagnement complet au niveau de l'alimentation, les saines habitudes, l'optimisation. J'adore. Oui, puis tu as plusieurs formations là, de ce que j'ai vu. Tu as comme nutrition sportive, mais ça va aussi dans vraiment nutrition générale, bien-être, plus la formation naturopathie. Fait que tu sais, c'est comme vraiment, tu peux en fait répondre à n'importe qui, si je comprends bien, tu sais, que ce soit quelqu'un qui est justement dans un mode de vie un peu plus axé sur le sport, qui s'entraîne vraiment beaucoup, autant que quelqu'un qui part de vraiment très loin, qui n'a aucune notion en alimentation, puis tu peux l'accompagner là-dedans, genre. Exact. Ah, c'est cool. Ouais. C'était aussi créatrice de contenu? Oui, si on peut dire. Ben là, beaucoup de contenu, là. Je sais pas, on dirait que pour moi, ça vient avec, là, tu sais. Ben absolument, mais ce que j'aime surtout, c'est que c'est tellement pertinent, dans le sens où j'ai vraiment l'impression que les gens, dans la vie, on mange puis on vit sans vraiment se poser de questions, mais genre, ton contenu est tellement pertinent, les gens, ils savent pas comment s'alimenter. Ah, c'est fou.
C'est fou, hein? Probablement plus de gens que ce qu'on pense, en fait, là, tu sais, qui mangent intuitivement, tu sais, puis on a quand même grandi avec des parents que, tu sais, la génération avant nous, c'est beaucoup, genre, les plats, tu sais, de grand-maman, tu sais, les pâtés chinois, lasagne, tout ça. Ouais, tu sais, moi, le j'ai bon comme vieux tendance... traditionnel, là. C'est ça, puis tu sais, moi... J'apprends ces notions-là de saine alimentation avec moi-même. On dirait que j'ai encore de la difficulté à le faire avec mes enfants. Mettons, là, tu sais, je suis encore dans la lasagne, le pâté chinois, puis ces Je peux pas affaires-là. plus relate, mais en même temps, c'est qu'ils aiment tellement ça. Nos enfants Mais mangeaient je ça. sais, que mais genre... c'est nous qui créons ça, dans le fond, parce que comme si j'avais introduit comme viande, légumes, bons féculents dès la naissance. Je veux dire, ça serait ça leur quotidien, puis ça serait bien correct, genre. Mais comme, j'ai comme imposé à mes enfants ça, là, tu sais, le comfort food, puis tout ça. Fait que, en tout cas, on pourra en parler de comme, est-ce que c'est une bonne chose ou genre pas tant, là, mais on rentre déjà dans un grand sujet. Ouais, c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Mais comment tu... On est en train de perdre le décor. C'est pas grave. On voulait juste dire qu'on vient de vivre une petite péripétie, ma foi, le décor. lâché. Sacré le camp. Du café partout en dessous de la chaise, puis tout, c'était super. Exactement. Donc, Mais on reprend où on en était. Que je disais que, ben ouais, t'allais dire de quoi? Vas-y. Mais comment tu vas? Ouais, premièrement. Ça va bien. Ouais, Ça va vraiment bien, ouais. D'accord. Génial. Non, on dirait que j'ai rien à rajouter pour vrai. Mais non, mais tant mieux si ça va bien, c'est ça l'important. Donc, ben là, on a fait un petit wrap-up de comme tout l'aspect que tu fais de la création de contenu et tout ça. Mais en fait, tu as aussi plusieurs cordes à ton arc. J'ai vu que sur ton site web, on a accès à des e-books, des recettes. Il y a plein de challenges parce qu'on a collaboré ensemble début septembre ou fin août pour un challenge. Puis je suis allée voir sur ton site, je suis comme, OK, non, il y a plein de challenges que les gens peuvent acheter. Puis ça va vraiment dans toutes les directions, là, tu sais. Puis il y a des e-books, il y a des recettes, tout ça. Fait que je trouvais ça vraiment cool. Puis aussi, parlant de création de contenu, sur tes réseaux sociaux, on peut retrouver comme plein de recettes présentées de façon, j'ai envie de dire ludique, là. C'est pas trop formel. C'est vraiment genre, ça donne envie. C'est pas des recettes qui sont trop compliquées aussi, qui, je pense, peuvent bien nous introduire à une saine alimentation, mais sans se compliquer la tête, là. Parce que des fois, les gens pensent que manger sainement, c'est compliqué, puis comme ça demande 1 million d'étapes, puis tout ça. Mais dans le fond, c'est pas si compliqué que ça. Mais moi, j'ai envie de savoir, ça vient de où, tout ça? De où Ouais. ça part, ça? Mettons, parce que je sais qu'avant, tu travaillais pour Hydro-Québec, right? Ouais. Mais comment, ça a été quoi le changement vers la naturo, l'alimentation, la nutrition, puis tout ça? J'ai envie Ouais. que tu m'expliques. OK, parfait. En 2012, mon père a fait une crise de cœur. Fait que pour moi, ça a été l'élément déclencheur. Quand je me suis retrouvée à l'hôpital, la médecin elle m'a regardée puis elle m'a dit actuellement ton père est dans un semi-coma, on craint pour sa vie. Ah ouais, hein? On dirait que c'est là que mon monde s'est effondré dans un sens parce que je réalisais que même si mon père c'est un entrepreneur, faisait beaucoup d'argent dans la vie, il venait de perdre ce qu'il y avait de plus précieux en Ben fait. oui, Sa absolument. santé, mon Dieu. Ouais, exact. Puis, avoue que c'est tellement quelque chose qu'on prend pour acquis, dans le sens où c'est quand t'es... Mettons, moi, je fais rien que, genre, tomber malade, puis je me dis, oh mon Dieu, genre, je prends ma santé pour acquis. Mais genre, Mais oui, vraiment, là. Tu sais, c'est fou. Genre, on a l'impression qu'on est en santé, puis que ça nous est dû d'être en santé, mais comme jusqu'à temps que tu la perdes, puis que tu fasses comme, OK, finalement, comme, Exact. c'est vraiment ça le plus important dans la vie, là. Vraiment. T'avais quel âge à ce moment-là? 26. Fait que j'avais 26 ans, puis on dirait que c'est là que, pour moi, c'est comme si j'ai eu une urgence de vivre. Je l'ai vraiment vu comme ça, puis j'ai fait beaucoup de prise de conscience suite à ça, puis je me suis dit, j'ai tellement pas pris soin de moi, je me suis tellement négligée, je mangeais pas bien, j'étais tout le temps dans les bars, je buvais beaucoup. OK. Tu sais, pour vous donner un exemple, là, je mangeais facilement 5 poutines par semaine. Arrête! Ouais, je sortais mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu sais, fait que c'était vraiment... Nightclub life. Une bonne petite débauche, là. Oui. Continue. Solide. Puis à 26 ans, c'est ça, on a diagnostiqué que j'avais la stéatose hépatique. Oh, Fait que j'avais- ça, je connais pas. J'avais le foie d'une alcoolique à 26 ans. C'est OK. fou, ça. Ouais. Puis est-ce que tu te considérais alcoolique à ce moment-là? T'as-tu été surprise ou t'as fait comme, OK, genre, je sais que je bois, mais comme j'aurais jamais pensé que j'aurais eu ce diagnostic-là, mettons, ou t'étais comme, obviously, ça fait du sens, comme. Quand on me l'a annoncé, j'étais pas surprise. Moi, j'avais l'impression que j'étais comme une buveuse sociale. Ouais. Mais avec du recul puis de la hauteur aujourd'hui, avec tout ce que j'ai compris de la vie, j'avais clairement un problème d'alcool. Ah ouais? Ouais. Une grosse dépendance parce que moi, c'était comme...
je bois pas une coupe pour boire une coupe. Moi, je voyais tout le temps le fond de la bouteille. l'excès, ouais. Je buvais 2 bouteilles de vin. Je pouvais boire un 26 onces de vodka avant d'aller au bar. Là. Non, À non, moi, non, toute non, seule, non, d'aller au non, bar. non, arrête. J'accotais tous les gars. Là. Les gars, c'était comme un concours. Là. Ils me disaient, à soir, on amène Marie-Ève. Puis là, je les assoyais. toutes. arrête! Je te jure. Puis il y a personne qui se relevait de la table. Moi, j'allais veiller après. Puis non, j'étais une machine. J'étais pas suave. Ça n'a pas Oh de bon my sens. God. Je suis tellement étonnée parce Ben, que c'est tu me le dis, jour puis la nuit Ouais, avec c'est ça, aujourd'hui. c'est comme l'autre extrême, genre. Puis même mon frère, parce que là, lui avait entendu ça entre les branches, puis un Noël, il m'a dit, moi, j'ai entendu dire que ma soeur est capable de boire 2 bouteilles de vin. Il dit, moi, je crois pas ça. Fait qu'un Noël, il est arrivé, puis il avait acheté 1 litre de vin. Puis il m'a dit, bois ça, ma soeur, je veux voir que ça a de l'air. Mais je Ah vous jure, ouais. je les ai toutes bues, là. À la fin, je jasais plus bien fort, mais je Ouais, les ai c'est bues ça. pareil, tu sais, puis il était comme, sérieusement. Puis c'est arrivé plein de fois, là. Bon, je sais pas si on rentre là-dedans, mais On On rentre rentre là-dedans. là-dedans. On sait pas c'est quoi, mais on rentre. il y a même des fois que. Il y a une fois qu'il est venu, puis je pense qu'il m'a peut-être sauvé la vie. Là. Tu sais, il est arrivé, je dormais, mais je m'étais endormie puis dans mon vomi, genre. Fait que j'avais vomi sans m'en rendre compte, puis je dormais, puis tout ça. Puis quand je me suis levée, il y en avait partout. Puis là, c'est là qu'il m'a dit, comme, Marie, tu te rends compte que comme c'est dangereux, là, Ben tu oui. bois à un stade que, tu sais, je me souviens même pas, alors je me suis couchée, comment je suis rentrée. Ah non, c'est ça, blackout. Mais il y a Ouais. des gens qui meurent comme ça. Là. Oui, c'est ça. Ça Fait que aurait j'étais vraiment pu comme- arriver, là. Ouais, Oh my God. Fait que là, c'est là que je vois que clairement, j'avais un problème. Puis que j'étais dans les extrêmes de, tant qu'à boire une coupe, j'en boirai pas. Mhm. Fait que je le voyais que j'allais vraiment chercher quelque chose à travers l'alcool, Ouais. un réconfort. En fait, non, je sais qu'est-ce que j'allais chercher exactement à cette époque-là de ma vie parce que j'avais aucune confiance en moi. OK. Fait que j'étais pas capable d'aller vers les hommes puis tout ça. Fait que ça allait de soi que quand je buvais, ben, ça me dégênait, ça me dégourdissait. Puis là, tout d'un coup, je me trouvais un peu plus cute. Fait que là, j'osais prendre Ouais. les devants. Fait que ça a été comme un cercle comme ça pendant plusieurs années. Puis l'événement que tu parles, où est-ce que tu t'es comme endormi dans ton vomi, pis tout ça, est-ce que c'est avant ou après les tests puis le diagnostic? Avant. OK, avant. Fait que là, mettons, ça a comme été un genre d'événement, signal d'alarme de... T'es-tu allé consulter pour ça ou c'était comme plus, mettons, ta santé générale, tu savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas, puis tu t'es dit, je vais aller consulter, faire un genre de suivi, voir, faire des tests. Là, je sais pas comment ça fonctionne. En fait, Un on peut bilan. juste se présenter chez le médecin, genre, j'aimerais savoir Ouais. où est ma situation de santé actuelle, genre. Exactement. En fait, c'est cet événement-là de mon père. Quand je suis revenue chez nous, j'ai dit à ma mère, OK, il faut vraiment que je regarde où est-ce que je me situe parce que Ouais. moi, je savais que j'avais un surplus de poids. Là. Ça, OK. c'était évident. Je savais que j'étais tout le temps fatiguée. J'étais très souvent malade aussi, tu sais, comme je pouvais avoir 3 à 4 sinusites par hiver. Tu sais, c'était comme... Oui, oui, oui. Puis, c'est ça, j'étais tout le temps fatiguée. Fait que j'ai dit à maman, je vais aller voir le médecin juste comme faire un petit Ouais. check-up parce que, veux pas, j'étais dans le même environnement que lui. Fait que je mangeais pas mal la même affaire et tout ça. Puis c'est là qu'on a dit 26 ans, stéatose hépatique, début de diabète, début de cholestérol. Hey, c'est fou. La médecin, elle m'a regardée puis elle m'a dit, si t'apportes pas des changements dans ta vie, maintenant, tu t'en vas à la même place que ton père. C'est Oh fou. my Hein, God, les j'ai des médecins, frissons. on dirait de l'époque, là, qui étaient vraiment crus. Mais là, tu en sais. même temps, des fois, j'ai encore l'impression que aujourd'hui, ça prend ça pour se faire shaker puis faire comme, tu réalises-tu, genre, l'ampleur de... mais- Ouais. Tu sais, il y en a qui ont besoin de ça, mettons, mais je Mais sais moi, pas... oui, dans mon cas, ça a été vraiment bénéfique là, qu'elle me dise ça parce que c'est là que j'ai fait, OK, il faut vraiment que j'apporte des changements dans ma vie. Puis là, j'allais chez ma mère, je pleurais, j'étais dans l'auto, puis là, j'ai dit, Mom, il faut vraiment que je fasse les choses autrement, ça n'a pas de sens. C'est une Puis- méchante claque d'en face, là, mettons, genre... Ouais, puis ma mère, elle me l'a jamais dit, elle m'a jamais fait de remarques à propos de mon poids, puis tout ça, parce que, tu sais, moi, dans le fond, ça a commencé quand j'ai été étudiée à Trois-Rivières. OK. J'ai pris comme 40 livres en 1 an. Là. Tu sais, c'est là que j'ai commencé à sortir, OK, à manger ouais, moins ouais, bien, à me faire moi-même ma bouffe, tu sais. Puis là, c'est là qu'elle a dit, ben, tu sais, j'ai jamais osé t'en parler, Marie, mais tu Ouf, sais... c'est touché. Puis Mais oui, c'est en ça. plus, mon frère, il en avait parlé à ma mère. Puis tu sais, mon frère, à l'époque, c'était mon idole. là. C'était comme... tu sais, moi, j'étais comme le jour où je trouve un homme comme lui, je le marie, là, tu sais. Ah, C'était... ouais, hein. Fait que quand elle m'a dit, ton frère, il a dit, maman, Marie-Ève, elle a vraiment pris du poids, faudrait qu'elle fasse attention, qu'est-ce qui se passe, elle se laisse aller. Juste ça, pour moi, c'était suffisant pour faire, oh mon Dieu, tu sais, aux yeux de mon frère, OK, je vais me reprendre en main, je vais me relever les manches. Il est plus vieux que toi, dans le fond? Ouais. Ah, c'est bien cute! Ouais. Fait que, non, tu sais, puis c'était un sportif, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était comme mon idéal. là. J'étais Mhm. comme. Oui. Fait que là, j'étais comme, non, mon frère trouve que j'ai pris du poids, il faut vraiment que je. Fait que là, ça m'a comme motivée à. Ben, de toute façon, c'était aussi pour ma santé, ma longévité, puis. Mais ouais. Puis à partir de ce moment-là, t'es-tu comme,
je sais où je m'en vais, qu'est-ce que je fais, ou tu te dis comme, hey, j'ai aucune idée de par où commencer, je sais même pas, tu sais, comme t'as aucune notion, ou t'avais déjà de l'intérêt un peu pour comme la nutrition à ce moment-là? Non. Puis ouais. est-ce que c'est là que t'as commencé le procédé d'étudier dans ce domaine-là? Pas du tout. Ben, en fait, j'ai commencé à m'intéresser, fait que j'achetais des revues, là. Tu sais, OK, tu sais, des revues plus santé, OK. nutrition, bien-être. Puis là, j'ai commencé à vraiment lire là-dessus, m'acheter des livres. Puis, tu sais, pour vrai, on a commencé juste à apporter des petits changements. Je restais encore chez mes parents. Fait que là, ma mère a dit, ben, gars, je vais t'aider, je vais te donner un coup de main. Fait qu'elle cuisinait, tu sais, des choses un peu plus santé. On a modifié le pain. On a, tu sais, comme OK. la grosse base, là. Mais tu sais. c'est cool que ta mère, elle ait embarqué dans ce processus-là avec toi. Ouais, puis tu sais, ma mère est super petite, elle est mince de nature, Ah ouais, fait qu'elle hein? avait pas besoin, mais tu Mais sais. vous vous ressemblez tellement. Vous êtes full proches aussi. Hein? Oui, mon Dieu, mon Dieu. Genre, on la voit Ah, j'ai souvent pas vu, sur moi. tes réseaux. Puis des fois, vous faites des getaways au chalet Oui. ensemble. Ah, mais puis, là, c'est bien cute. C'est, Ouais. non, ma mère, c'est comme toute ma vie, là. C'est ma moitié, là. J'ai Wow. toujours dit le jour où à part, genre, je sais même pas quand je vais survivre. Ah là. oui, je te comprends. Moi aussi. C'est fou. Mais c'est ça, fait que là, elle m'a fallu l'accompagner là-dedans. Fait que pendant comme 3 ans, là, je te dirais, j'ai vraiment focusé sur ma santé, mon bien-être. Puis ça, peut-être que vous le savez pas, mais à cette époque-là, en 2012, j'étais à Sept-Îles avec Ouais, Alex, oui, oui. justement. Puis j'étais dans le salon, puis j'ai fait comme, OK, tu sais, il faut vraiment que je me reprenne en main. Puis je vais me créer un groupe sur Facebook qui va devenir comme un petit peu un groupe pour m'auto-motiver, en fait. Je Ben le oui, faisais pas te juste pour sentir moi. seule dans ce processus-là. Exact. Puis je me suis dit, quand ça va être tough, il va y avoir des femmes en arrière, Ouais. puis ça va me motiver à continuer. Ouais. Fait que j'ai créé ça, puis au début, on était 8. Là. C'était genre ma mère, ma cousine, puis ma meilleure amie. Mais oui, là, tu mais sais. c'est cool. Puis je partageais toutes mes petites affaires là-dedans, tu sais, mes smoothies, ma course, ma marche, puis en tout cas, fait que ça a commencé comme ça. Puis ce groupe-là a pris énormément d'ampleur de 2012 à 2015, parce que là, les gens aimaient ça, les gens ont commencé à ajouter des amis, puis ça a pris OK. facilement comme 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 abonnés. tu sais. Wow. Mon Dieu. Ouais, ça l'a monté. En plus, dans ce temps-là, c'était pas, genre, les réseaux, c'était pas ce que c'est aujourd'hui, mettons. Ah non, là. c'est Pas sûr, du ouais. tout, en 2012, là. Puis non, c'est ça. Fait que... Puis c'est là que ça a commencé, que je le faisais juste pour moi, puis on a commencé à me poser des questions en lien avec ça. Est-ce que tu accompagnes? J'aimerais ça. Puis j'ai comme, ah non, tu sais, j'ai pas de formation là-dedans. Puis il y a plein de gens qui me disaient, tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que honnêtement, de 2012 à 2015, je vous jure, les filles, je n'ai jamais manqué un matin. Même pas le matin de Noël, le matin du jour de l'an, à tous les jours, à 7 heures, je faisais mon post matinal. Soit une pensée positive, soit une recette, soit tout le temps quelque chose pour motiver et inspirer les femmes. Puis t'auto-motiver toi aussi en même Oui. temps. Là, c'était une belle motivation. Là. Ouais. Puis là, il y avait des gens qui me disaient, pourquoi tu fais ça? Ça te génère zéro. Tu sais, c'est comme. Puis là, je me la posais, cette question-là. Puis j'étais comme, c'est vrai. Tu sais, je mets de l'énergie là-dedans. Tu sais, je fouinais, je cherchais des recettes, je cherchais à les améliorer pour les rendre disponibles pour les filles. Puis j'étais comme, à chaque fois que je me disais, ouais, je pourrais peut-être arrêter. Dans la journée même, j'avais un message d'une fille qui me disait, hey Marie-Ève, tu sais, je like pas tes choses, je commande pas tes choses, mais je veux juste te dire que tu sais, t'as vraiment fait une différence dans ma vie. Grâce à toi, j'ai recommencé à courir. Grâce à toi, je mange mieux. Puis ça me nourrissait Ben tellement. oui, c'est sûr. Puis là. je me suis dit, OK, je comprends pourquoi je le fais. Fait Ben que je oui. continuais. Puis là, c'est là qu'est arrivé 2015, le 4 janvier. Là, je m'en allais travailler au bureau, puis là, je pleurais. Puis c'était très bel job, là, tu sais, avec des assurances, un fonds de pension. Puis je me disais, je peux pas croire que c'est ça la vie. Je peux pas croire que j'attends 4 heures, j'attends les vacances, j'attends le week-end. Il doit y avoir autre chose qui existe. Puis en me rendant, j'ai eu ce flash-là de dire, attends un petit peu, là, ça fait 3 ans. Tu sais, puis la question que je me suis dit, c'est carrément, qu'est-ce que tu aimes tellement faire que même si tu n'étais pas payé pour le faire, tu le ferais? Puis je me suis dit, waouh, ça fait 3 ans que j'entretiens une communauté gratuitement, que je donne du contenu, que ça me fait plaisir, que je me sens nourrie par le fait d'impacter positivement la vie des femmes. C'est ça qu'il faut que je fasse, tu sais. Ma mission, elle est là. Puis c'est comme ça que j'ai choisi en parallèle, les soirs, les week-ends, de bâtir mon entreprise en mieux-être, en alimentation. Fait que j'ai commencé à faire un certificat en nutrition par les soirs. À l'université, genre? Non, c'était en ligne, là. OK. Ouais. Puis après ça, j'ai eu ça. C'était comme alimentation, bien-être. C'était Attends, mon je premier l'ai. certificat. Forme santé et nutrition, ça se peut-tu? Oui, ça doit être ça. Forme santé, nutrition. Diplôme, forme santé et nutrition, c'est ça que je m'étais noté. Bon. Fait que ça a été comme la première petite formation, le petit premier diplôme que j'ai eu. Puis là, avec ça, ben, j'ai quand même eu beaucoup d'outils, tu sais, je trouvais, pour accompagner. Fait que là, j'avais commencé comme ça, puis je m'étais dit, ben, je me donne 1 an, en fait, là, tu sais, pour
à côté mon salaire. Puis ça va de soi qu'au mois de janvier, j'ai lancé, on va dire, ma première offre. Puis là, j'ai fait comme un petit premier challenge. Puis, ben ça... OK, fait que ça fait longtemps, là, les challenges, Oui. toutes ces affaires-là. OK. C'était quoi, genre, le challenge, Ouais, tu mettons? te rappelles-tu? Ben en fait, ça, c'était parce que j'ai commencé, je me suis affiliée avec Usana. Usana, qui OK. est une entreprise de marketing de réseau, qui est des suppléments alimentaires. Ouais, ça me dit quelque chose, le Mais nom. là. Tu t'en fais encore, Oui. d'ailleurs? C'est encore... ouais, c'est C'est ça. encore présent dans ma vie. Je dirais que je ne développe plus l'entreprise. Par contre, j'ai tellement un gros résiduel puis un gros bassin de clients et de partenaires que je pourrais vivre de ça encore aujourd'hui. Fait que ça a bien fonctionné pendant. Ben, en fait, Ça peut-être ça fonctionne fonctionne encore. encore super bien, mais dans le sens, tu as connu du succès dans cette. Tu sais. Ouais. Mais on dirait que j'ai envie que tu nous en parles. Moi, ça me fascine, ça. Ouais. Ben en fait, c'est grâce à Usana que j'ai pu quitter mon emploi parce que OK. ça a été vraiment mon levier. Puis c'est un challenge avec Usana que j'ai lancé, qui ça s'appelait le Reset à l'époque. Ouais, vu qu'on était en janvier, nouvelle année, Ouais, nouvelle. une OK. petite trousse de smoothie. Mais tu sais, je pense que vous avez un peu le même principe avec Isagenix aussi. J'avais vu, tu en avais parlé. Fait que c'était comme un 5 jours de smoothie, des vitamines, puis tout ça, des probiotiques. Tu sais, on prenait soin. Parce qu'à la base, Usana, c'est vraiment genre des suppléments, là, dans le Ouais. fond, des vitamines, de l'oméga 3, des affaires de même. Exact. Mais ils font. OK. Des smoothies aussi. OK. Ah ouais, je savais Mais pas. c'est tout ce qui est en lien avec la nutrition cellulaire, fait que tu sais, de venir Ouais. nourrir la cellule, fait que les vitamines, mais aussi tu sais, que toute la gamme de produits de peau qu'ils ont, c'est vraiment une gamme qui va venir travailler la cellule. Puis en tout cas, c'est Ah. vraiment Fait que ça a c'est quand vraiment- même ajouté une corde à ton arc de tout ce qui est nutrition et tout ça, d'avoir comme cette complémentarité-là Tellement. avec. Là. Oui, parce que Ok. tu sais, on avait plein de formations données par des médecins puis Ouais, tout c'est ça ça, sur c'est l'alimentation, le bien-être, comment prendre soin au quotidien. Fait que là, moi, j'allais dans tous les séminaires possibles parce que tu sais, je cravais de tout ça. Ouais. Puis je voulais bien accompagner mes clientes. Fait que, tu sais, au départ, je les accompagnais surtout avec le volet des suppléments, avec les smoothies pour remplacer les repas. Fait que, tu sais, j'étais beaucoup dans un branding de tu déjeunes pas, ben au moins, tu auras une boisson fouettée complète. Ben oui. Fait que c'est comme ça que j'ai Ouais. comme bâti mon image. Puis ce challenge-là, il a fait fureur. Puis là, c'est comme si ça m'a déjà créé comme un bassin de clientes. Puis Ouais. j'ai commencé à entretenir ça. Puis après ça, là, j'ai combiné l'alimentation à ça. Puis je vous dirais que le 10 mai 2015, je donnais ma démission, 4 mois plus tard. Fait que ça a été vraiment vite. J'avais là. dépassé mes revenus. Puis là, je faisais ça les soirs et les week-ends. Puis je me suis dit, ah, imagine, si je mets du temps plein là-dedans, je Ça vais va être vraiment fou. percer. Puis, tu sais, moi, j'étais une fille d'adrénaline. Là. De- Vous comprendrez ouais. que mon ex était comme, mais là, tu sais, t'es-tu sûre? On avait une maison en construction. Là. J'étais comme, ah ouais, tu sais, j'aurais pas le choix. Tu sais, si j'ai pas le choix, je vais le faire. Tu sais, puis imagine, je vais mettre temps plein là-dedans, ça va bien aller. Puis effectivement, puis là, c'est là que j'ai battu des records là, dans le domaine du marketing de réseau, des choses que j'ai accomplies que ça s'est pratiquement jamais vu, tu sais, pour l'âge que j'avais, puis le fait que j'avais aucune expérience là-dedans. Puis, tu sais, le plus ironique, c'était que je suis une fille ultra gênée, ultra réservée. Puis c'est juste que j'ai bâti une business en ligne. Fait que pour moi, c'était quelque chose ça me représentait bien. Tu sais, j'avais pas à nécessairement être en contact avec les gens. Je faisais des zooms. Fait que tu sais, je me sentais quand même à l'aise. Fait que c'est comme ça que ça a commencé mes affaires, en fait. Fait que ça a été mon tremplin, Usana, pour après vraiment accompagner plus la femme de santé au niveau global. Après, j'étais allée faire alimentation sportive. Ouais. Puis après, j'étais allée spécialiser en naturopathie parce que là, je réalisais que malgré que les filles avaient des bons plans alimentaires, des belles structures, il y avait quand même des filles qui n'avaient pas de résultats. Tu sais. Puis OK. j'étais comme, OK. Fait que ça veut dire que ça va au-delà de l'alimentation. Il y a de quoi de plus, là. Mm. Oui. Fait que là, c'est là que j'étais allée peaufiner. Puis là, j'étais allée voir vraiment le système hormonal. J'étais allée voir le sommeil, le stress. Puis là, j'ai fait, OK. T'as beau avoir la plus belle structure alimentaire, ton environnement a un Ben oui, impact c'est énorme. sûr, hein. Ben oui, puis c'est ça. C'est là qu'on voit que chaque personne est tellement différente. Genre, c'est pas parce qu'il y a une affaire qui marche pour quelqu'un que ça va marcher pour l'autre. là. Ouais, c'est c'est fou. ça. C'est tellement spécifique, la santé. Là. Ouais. C'est complexe. Là. Puis, t'en penses quoi, mettons? là? Parce que je sais que tu fais aussi, mettons, des plans alimentaires comme plus at large. Là. Tu sais, tu vas monter un plan alimentaire pour, ben, comme tes challenges, Ouais. ces choses-là. Puis le fait d'avoir la version comme personnalisée, mettons, la nuance entre les deux, comment tu trouves ça? Est-ce que c'est quelque chose que t'encourages? Ben là, j'imagine que oui, parce que t'en fais, mais dans le sens, je sais pas comment expliquer ma question, mais de faire des plans pour monsieur, madame, tout le monde, le même plan versus faire un plan personnalisé. Est-ce que Oui. les deux ont la même valeur à tes yeux, mettons? Ben en fait, c'est que moi, je l'ai conçu comme ça parce que j'ai voulu vraiment offrir deux
deux types d'accompagnement. Puis pour moi, tu sais, on dit challenge, mais c'est pas un challenge. Mais non, OK? c'est ça. Mais c'est juste que je veux juste qu'on fasse la part des choses, que c'est pas un programme perdez 10 livres en 30 jours. Non, c'est ça. C'est pas ce que je promouvois. Et ça, c'est le plus gros scam de l'histoire de l'humanité. Ouais. Ouais. Puis c'est triste parce que ça peut... Quelqu'un qui regarde ce que je fais de l'extérieur peut dire, OK, ouais, elle offre des challenges, comme, puis ça a l'air d'un shortcut de 28 jours, de 30 jours, puis on n'intègre rien finalement. Après ça, on est laissé à nous-mêmes. Mais moi, c'est pas comme ça que je veux que les gens le perçoivent. C'est vraiment comme une façon d'optimiser ce que vous faites. Fait que je veux juste que les gens soient conscients. Moi, je veux les éduquer à travers ce programme-là, de dire, ça ressemble à quoi une journée qui est bien équilibrée, qui est bien balancée. Puis souvent, les filles, quand ils reçoivent le programme, ils font, on mange tout ça. Fait que les gens, je veux leur apprendre que c'est pas en mangeant moins, c'est en mangeant mieux. Je veux leur apprendre que c'est important de consommer des fibres. Je veux leur apprendre l'importance des protéines. Fait que c'est vraiment plus pour amener une structure, dans le fond. Oui, pour quelqu'un qui sait même pas c'est quoi un bon déjeuner complet, tu sais. Fait que, tu sais, de juste intégrer un déjeuner du programme ou du challenge, de faire comme crime, j'ai vu une différence. J'ai pas eu une baisse de sucre, je suis pas arrivée au dîner affamée. Tu sais, fait que de prendre conscience de toutes les... Qu'est-ce que ça peut apporter comme changement. Fait que, tu sais, c'est beaucoup ça. Je mets même des petites images parce que, bon, ben on a de la difficulté des fois à choisir un bon craquelin, une bonne bartende en épicerie, des céréales. Fait que pour moi, c'est comme voici. C'est voici ce que vous devez savoir à propos des étiquettes nutritionnelles, à propos de la qualité alimentaire, les valeurs nutritives. Fait que les challenges, c'est ça. C'est beaucoup de l'éducation. C'est conscientiser les gens à mieux saisir c'est quoi une assiette équilibrée, variée, à quoi ressemble. J'ai comme l'impression que c'est le premier pas vers une meilleure alimentation. Pardon, mon Dieu, j'ai fait une petite AVC en me disant ma phrase. Genre, le premier pas vers une alimentation qui est plus équilibrée, j'ai l'impression. C'est plus pour quelqu'un qui est perdu, qui n'a aucune idée, qui s'est jamais vraiment intéressé à l'alimentation, qui ne sait pas par où commencer. Ça peut être intéressant d'avoir une structure, une base, une référence. Mais c'est vraiment comme ça que je le vois. Mais les filles ont des super de beaux résultats, là, le pire, parce que pourquoi, du moment où tu améliores la qualité de ton alimentation, tu as des changements. Tu améliores la qualité de ton pain, exactement ce que j'ai fait. Bois plus d'eau, commence à être plus consciente de l'importance de ton sommeil. C'est sûr que ça a un impact positif. Fait que ça, c'est vraiment le volet. Puis en même temps, ben, c'est une formule qui est abordable. Puis je voulais offrir quelque chose que tout le monde allait pouvoir se permettre. C'est pas vrai que tu n'as pas 49,99 $ pour ta santé. Ben non, c'est comme ça. Coupe un resto, coupe une bouteille de vin, puis offre-toi un mois. Tu sais, c'est quand même, c'est des outils ultra complets, tu l'as vu, c'est des recettes santé. Il y a des notions, des astuces. C'est la motivation que tu viens chercher, c'est les recettes, c'est la structure, c'est la liste d'épicerie, c'est... Fait que, tu sais, bref, je trouve que c'est abordable pour quelqu'un qui a envie de faire le premier pas, on va dire. Puis qui a peut-être pas nécessairement les moyens d'être en accompagnement personnalisé avec moi, tu sais. Puis l'accompagnement personnalisé, ben c'est sûr que c'est plus la crème de la crème parce que là, c'est un bilan complet. C'est une évaluation complète de l'état de la personne, de sa réalité aussi parce que, comme tu l'as dit... T'as-tu des enfants? Tu viens juste d'accoucher? C'est quoi ta job? T'es-tu stressée? Ouais. Les goûts alimentaires, je vais en prendre compte aussi. Fait que si la fille ne mange pas de poisson, pas de fruits de mer, j'en mets pas dans son programme. Fait qu'elle obtient vraiment des idées de déjeuner qu'elle sait qu'elle va aimer, tu sais. Fait que, puis je me base beaucoup à partir de ce que la personne a fait. Tu sais, si elle me dit, mais moi, j'aime mes 2 toasts, je veux les garder. Je vais pas y enlever. Tu sais, je sais qu'elle, elle aime ça, puis c'est son dada. Fait que je pars de ça, mais je vais optimiser ailleurs d'une autre façon, tu sais. Fait que c'est vraiment... C'est plus personnalisé, c'est plus complet aussi parce que je vais prendre en compte le système hormonal de la femme. Si elle a des troubles de digestion, c'est une des premières choses que je vais adresser. Fait que, tu sais, je vais aussi beaucoup essayer d'amener la femme dans la réflexion de c'est quoi ton intention avec la perte de poids? Tu sais, qu'est-ce que tu vas aller chercher? Parce que c'est beau de libérer du poids, mais là, moi, je comprends que tu as des gaz, tu as des ballonnements. Je comprends que tu es inconfortable. Le soir, tu déboutonnes tes pantalons. On peut-tu comme juste optimiser ça? Puis après, on verra, tu sais. C'est souvent quelque chose... j'ai toujours pesé 120, là, je pèse 130, puis là, je dis des chiffres. Puis mais on fait beaucoup des liens. Nous, les femmes, on veut retrouver le corps qu'on avait à 20 ans, à 30 ans, alors que... C'est tellement dur, on dirait, de se dissocier de ça. Là, ça me fait capoter. On a grandi là-dedans. Ouais. Genre, moi, je me souviens d'être toute jeune puis de voir ma mère faire mince sa vie, de genre boire de la tisane laxative le soir. Tu sais, genre... Puis pour vrai, comme je le disais tantôt, ma mère avait écouté ça puis genre, je l'aime de tout mon cœur puis je suis pas en train de dire qu'elle m'a inculqué des... Non, c'est ça. Des diètes puis ces affaires-là, mais j'ai l'impression que dans ce temps-là, c'était tellement la norme de faire des diètes puis on a grandi là-dedans, là, nous, notre génération. Les Weight Watchers. Weight Watchers. On a associé la féminité à la minceur. C'est tout quelque chose qu'il faut déconstruire
avec les années. Puis au final, ben, déconstruire quelque chose, c'est pas facile. Tu sais, c'est intuitif pour nous, là, genre de vouloir retrouver notre corps d'avant. Puis de... Ouais. Puis, tu sais, pourtant, c'est ça. Je pense que justement, c'est toi qui avais mentionné ça dans une entrevue, mais que avec les années, plus qu'on vieillit, notre métabolisme ralentit. Fait que, tu sais, de toujours se rattacher à, genre, mettons, je pesais tel poids il y a quelques années, puis pourtant, tu sais, j'ai rien changé, mais dans le fond, c'est tout le temps, c'est une constante adaptation, dans le fond, de ton corps, d'être à l'écoute de ta faim, de tes signaux de satiété, tout ça. Tu sais, il y a ça aussi, mais d'arrêter de toujours se rattacher. Tu sais, je veux dire, je suis sûre qu'il y a 90% et même peut-être plus des femmes qui nous écoutent en ce moment gardent une vieille paire de jeans dans l'espoir qu'un jour, ça va nous refaire, tu sais. Comme moi, mettons, je regarde, il y a 1 an et demi ou 2 derrière que, tu sais, je pesais genre 20 livres de moins, mais tu sais, je pesais 20 livres, même que j'ai pris... 20? Ouais, j'ai pris 25 livres avec ma chimio, mais c'est ça. Mais j'étais atteinte d'un cancer, puis je le savais pas, tu sais. Mais c'est pour ça, moi, que j'étais mince comme ça, fait que j'étais zéro en santé, dans le fond, là. Mais c'est ça à quel point, des fois, on fait des associations qui n'ont pas rapport, là, tu sais. Mais c'est ça. Des femmes qui sont, mettons, qui sont plus rondes, grosses, là, mettons, pour le dire, qui sont full actives, qui mangent super bien, qui sont en super santé, versus des gens qui sont super minces, puis qu'au final, ben, ils prennent pas soin d'eux. Tout, ah non, mais moi, dans ce temps-là, là, je veux dire, dire. mon alimentation, ça l'allait pas. Là. Ouais. Genre, on mangeait tout le temps de la pizza, tu sais, le soir, puis tu sais, comme je buvais une bière à chaque jour. J'étais vraiment comme, c'était pas full sain mon affaire, mais j'ai jamais été petite de même. Puis tu sais, comme, justement, j'ai encore mes vêtements de ce temps-là, puis je suis comme, un jour peut-être, mais réalistement, je vais jamais. Puis tu sais, de toute façon, dans ce temps-là, je regarde, mettons, des vieux vlogs, puis je suis comme, tu sais, je trouve même pas ça beau, là, personnellement. Tu sais, je suis bien dans ma peau en ce moment. Puis c'est ça qui compte dans le fond. Ben oui, il faut arrêter de tout le temps se rattacher à dans le temps j'étais, tu sais. Puis il faut, je pense qu'il faut, je m'excuse, je t'ai coupé, mais on dirait que quand on parle de ça, moi je m'enflamme quand on parle de ça. Genre on peut en parler pendant des heures et des heures. Là. Mais genre aussi, il faut essayer de comprendre pourquoi on veut donc bien retrouver. Qu'est-ce que ça va nous apporter au final? Puis c'est là que je veux amener la femme aussi, de dire, tu veux retrouver 120 livres ou tu veux te sentir comme tu te sentais à 120 livres? C'est ça. Fait que là, c'est ça. OK, mais tu recherches un bien-être finalement. Tu vas être bien dans ton corps, tu vas arrêter d'être ballonné. Hein? Le chiffre, ça veut rien dire. Non, c'est ça. T'sais. Moi, pour vrai, la balance, là, je leur dis tout le temps ça accent en bas de... absolument, pour vrai. Surtout si tu t'entraînes en musculation. Tu sais, là, il y a comme du gain de masse et tout ça. Fait que, tu sais, il faut arrêter de tout le temps... se comparer à notre ancien nous ou à quelqu'un d'autre, mettons, tu sais, les poids, c'est tellement relatif. Ça va fluctuer, puis ça va varier, là, ben oui, comme c'est normal, juste dans notre cycle menstruel. Absolument. Ouais. Genre, c'est puis moi, tu vois, je trouve ça beau, justement, un corps de femme qui évolue, justement, puis tu sais, de comprendre que il restera pas le même à ce moment-là. Tu avais tel type de vie, puis là, ça l'a changé, puis là, t'es maman, puis t'as accouché, puis il y a un paquet de choses qui a changé dans ton corps. Fait que, c'est juste d'arrêter de vivre dans le passé puis de dire là, ici, maintenant, qu'est-ce que je peux mettre en place qui peut avoir un impact sur ma santé, mais surtout la longévité puis l'optimisation. Fait que c'est pour ça que je vise plus ça pour ma part. Puis c'est vraiment de déconstruire un paquet de choses en lien avec la perception de la nourriture que les femmes peuvent avoir. La culture des diètes. Je veux tout mettre le feu là-dedans. Ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur. Ça me lève le cœur. Oui. Fait que ça mais ressemble à ça. Je trouve ça vraiment cool que tu apportes vraiment comme tous les piliers de la santé, là, tu sais, que tu parles pas juste... C'est pas juste... tu sais, des fois, on dirait que les gens, ils pensent que c'est juste manger moins, bouger plus, là. C'est pas ça, là, l'histoire, là. Tu comprends? C'est pas comme ça, nécessairement, que tu vas te sentir mieux. Fait que je trouve ça vraiment cool que tu apportes vraiment une globalité de tous les piliers du bien-être, de la santé, le stress, le sommeil, tout, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice. Nice, merci. Puis, on en pense quoi, mettons, de justement, tu sais, on l'a nommé une diète. Parce que dans le fond, concrètement, une diète, là, c'est qu'on va venir couper les calories dans le but d'une perte de poids. Autrement dit, c'est quoi la différence entre une diète et un régime, mettons, exactement? Tu vois, je pense que c'est pas mal la même chose, en tout cas à mes yeux. Là, du moment où c'est un régime, une diète, ça veut dire que tu... Ben pour moi, c'est drastique. C'est ce que ça sonne dans ma tête. Fait que c'est ça, c'est drastique. Donc là, mettons, parce que là c'est rendu, on dirait un fléau, là, tu sais, c'est le mot qu'on ne peut pas nommer, que là, c'est genre tellement... C'est Voldemort, c'est genre le diable, les diètes et tout ça. Mais concrètement, est-ce que c'est si mauvais que ça, une diète, dans le sens où, comme, mettons, on vient... Là, on parle de drastique, mais il y en a des diètes qui sont, je pense, saines, mettons. Tu sais, comme dans le sens... Parce que si, mettons, tu as un plan alimentaire personnalisé dans un but de perte de poids, nommons-le, c'est un régime ou une diète, non?
Ben, tu vois, moi, je le vois pas comme un régime ou une diète. Moi, je le vois dans l'optimisation de ton alimentation. Ouais. Puis je le vois plus... Pour moi, c'est un mode de vie. Moi, si ce que je te présente là, t'es pas capable de maintenir ça à long terme, ben, pour moi, ça, c'est une diète puis c'est un régime. Je comprends. Ça vaut pas la peine d'être c'est ça. d'être fait, là, tu sais. Ouais, moi aussi, c'est le même que je le vois parce que je me dis, t'as bien beau faire une diète, mettons, de 30 jours, si tu reprends l'alimentation que t'avais avant, ben, genre, tout va revenir, là, tu comprends? Il n'y aura pas de changement à long terme. Tu vas peut-être, oui, avoir perdu du poids pendant 30 jours, mais après ça, si tu reprends ton alimentation, tes habitudes d'avant, what's the point? Mais il faut vraiment le voir sur le long terme, là, dans le sens que c'est une introduction à une meilleure alimentation, puis après ça, c'est sûr que c'est un devoir de la personne de... Tu sais, autant que, mettons, un plan... Ben là, c'est parce que toi, exemple, mettons, il y a un client, une cliente ou une femme qui t'écrit, elle veut un plan, toi, tu montes ça, mettons... Ben là, c'est ça, c'est parce que tu dois faire des suivis aussi sur le long terme, là, mais dans le sens que quelqu'un qui part de très loin, ben c'est sûr que, puis mettons, elle veut juste un 30 jours, ou je sais pas comment tu divises ça, mais ça reste qu'après, c'est un travail qu'il faut qu'elle fasse aussi de son côté en amont de OK, bon, c'est une introduction à une saine alimentation, c'est quoi les changements que je fais dans ma vie? Elle a des meilleures notions de comment manger plus sainement, remplacer son pain, comme tu l'as dit, tu sais, d'aller chercher des bons féculents qui sont nourrissants pour le corps. Mais ça reste que c'est un travail à faire sur le long terme. Même si tu accompagnes une femme pendant un an, après ça, elle est laissée à elle-même et il faut qu'elle fasse son devoir de son côté de réapprendre un peu à s'alimenter sainement. Qu'elle intègre qu'est-ce qu'elle a appris. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Ben en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est que qu'est-ce que toi, tu as connu de moi, c'est les challenges. Fait que tu as vu des menus qui sont clés en main. Fait que ça, c'est un peu plus challengeant pour les filles après, quand ils partent de loin, parce que là, effectivement, s'ils n'ont pas le plan, ils sont un peu perdus, ils ne savent pas trop quoi faire. Versus en accompagnement personnalisé, c'est vraiment plus flexible, plus malléable, c'est des options, il n'y a pas de date de fin. Non, c'est ça. Fait que moi, c'est vraiment plein d'exemples de déjeuner, plein d'exemples de dîner, plein d'exemples de collation. Puis là, c'est pas comme du fitness, là. C'est pas on se revoit dans 12 semaines puis on change ton programme. Moi, je te présente la façon dont je veux que tu t'alimentes pour le reste de tes jours. Même quand tu vas être en maintien, tu vas t'alimenter de cette façon-là parce que c'est un mode de vie. Ça devient ta nouvelle façon de manger. Et après, ben, tu peux juste avoir plus de permission. Ouais. Donc, on va dire, tu sais, le week-end, ou tu sais, 2 à 3 repas plus permissifs, là, selon, tu sais, comme moi, je fonctionne plus de cette façon-là, mais pour les clientes qui diraient, OK, ben là, j'ai atteint le corps que je veux, je me sens bien, qu'est-ce que je fais? Ben, tu peux augmenter un petit peu tes portions, mais tout ce qu'on a mis en place ensemble, tu maintiens ça. Oui, c'est ça. Hein? Au final, c'est vraiment l'éducation que tu fais. Oui. C'est vraiment d'éduquer les gens à mieux prendre soin d'eux, finalement. Oui, puis moi, je me dis, si la cliente, comment je dirais ça, si la cliente n'est pas capable justement d'appliquer ce que je dis à long terme, à quelque part, j'ai pas fait ma job. Tu sais, si après 3 mois, comme tu as dit, elle sait pas quoi faire, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué à quelque part, là, tu sais. Fait que moi, c'est d'outiller la femme à être capable de comprendre ses propres besoins. Tu sais, là, je suis en train, bon, je sais pas quand l'épisode va sortir, mais en tout cas, je suis en train de sortir un journal qui va s'appeler Femme et Flow. Puis c'est comment harmoniser ton cycle féminin avec ton assiette. Fait que ça va être super intéressant parce que là, ça, c'est quelque chose que les femmes ne prennent pas en considération. Là, ils essaient de manger de la même façon tout le long du mois. Puis là, je leur dis, les filles, vous êtes dans votre semaine, en SPM, il y a des choses, ton métabolisme augmente, tu brûles 250 calories de plus par jour, il faut que tu manges plus, introduis plus de ça. Fait que c'est ça aussi, c'est comme, moi, je te donne une ligne directrice, mais après ça, je remets toujours le pouvoir dans la main de la cliente à dire, si tu as faim, ton corps ne fait pas d'erreur. Mange plus, augmente tes protéines, augmente tes glucides. Fait que tu sais, je les ramène vraiment à OK, oui, Marie-Ève, elle me l'a dit, c'est normal, je suis dans telle phase de mon cycle, je peux en manger un petit peu plus, tu sais. Fait que c'est pas voici ton plan, puis il n'y a pas rien d'autre de possible. Tu sais, moi, il y a toujours c'est toi qui dois regarder tes propres besoins parce qu'ils vont évoluer au fil du mois. Puis ça va dépendre. Tu t'es entraîné plus fort, tu sais, il y a plein d'affaires qui fait que. Fait que c'est pour ça que je te dis, même dans le personnalisé, c'est des averages. Mettons, je vais dire, entre 100 et 150 grammes de protéines. Fait que c'est comme, tu vois que c'est pour ça que la femme est 100% dans son pouvoir de qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui, puis qu'est-ce que j'ai besoin aussi pour mon corps, puis selon le cycle où je me trouve. Même chose avec les femmes en ménopause, t'sais. Fait que c'est une approche qui est différente, mais j'y ramène toujours dans leur pouvoir. T'es-tu allée chercher comme des formations, des notions comme plus précises sur la femme en particulier, parce que je comprends que, mettons, le plus grand ta clientèle, c'est vraiment des femmes. Là. Je sais pas si tu fais des hommes aussi, mais est-ce que c'est quelque chose dont tu t'intéresses? Comme, mettons, je pense à
Moi, qui s'appelle Stacy Sims, c'est ça? Ah ouais, sur le Elle est vraiment comme dans l'alimentation des femmes, tout le processus hormonal d'une femme, l'entraînement d'une femme. Tu sais, c'est fou, là, c'est tellement poussé les notions qu'elle donne que je suis comme, oh mon Dieu, OK, là, on voit que, mettons, l'alimentation, quelqu'un qui est un naturopathe qui va s'occuper d'une femme, c'est complètement autre chose qu'un homme quand on commence vraiment à s'intéresser à le profil hormonal, comme on l'a nommé, tout ça. Puis je pense que tu as l'air d'avoir quand même des connaissances là-dedans. Fait que c'est-tu, mettons, des notions que tu es allé chercher ou que tu aimerais peut-être aller approfondir? Ouais. Ben là, comme là, actuellement, j'ai lu le livre... je me rappelle même pas son titre. Moi, c'est parce que j'ai écouté plein de podcasts là, de elle, mais... Elle est vraiment pertinente, puis tu sais, j'ai appris beaucoup d'elle. Ouais. Puis c'est là que, tu sais, aussi en naturo, on le voit beaucoup, tout le système hormonal. Ouais. C'est tellement complexe. Hein? C'est complètement complexe. Puis ça va changer, là. Tu sais, ce qu'on nous apprend aujourd'hui, puis la façon que j'éduque, dans 2 ans, ça va peut-être être complètement autre chose. Fait que, tu sais, moi, je suis toujours dans la nuance, parce que là, aujourd'hui, voici ce que la science dit, mais ça va changer sûrement. C'est toujours en évolution, c'est fou. Puis j'aime faire des propres tests sur moi aussi, tu sais. Fait que j'essaye beaucoup de... Les approches que je vais proposer, je les ai souvent testées, tu sais. Fait que... Puis c'est aussi ce que j'ai fait avec moi, là. Tu sais, moi, j'ai pas été dans rien de drastique en tant que tel. J'ai pas fait de régime, j'ai pas fait de diète, j'ai pas... Fait que, puis pour moi, ça a fonctionné à long terme. Fait que pour moi, c'était la meilleure approche, qui est une méthode, la méthode des petits pas, qui est une méthode évolutive, qui est douce, mais qui permet d'intégrer des changements de façon graduelle, de faire en sorte que ce soit durable. Puis, mettons, étant donné qu'il y a plusieurs années, tu sais, justement, quand tu as eu le déclic, tu sais, ton rythme de vie n'était pas du tout le même. Tu avais peut-être des dépendances à la malbouffe ou je sais pas, tu sais, dans ce temps-là, que tu l'as nommé, l'alcool, ces choses-là. Est-ce que c'est une lutte constante encore à ce jour de comme tes petits démons intérieurs qui sont comme « Hey, j'aimerais ça retomber dans ces patterns-là de... » C'est un terrain glissant. Ouais. Pas du tout. Non, t'es vraiment bien où est-ce que t'es en ce moment dans ta nutrition, puis... Ah ouais, aucun danger que je retourne là. Puis, il y a un petit bout que ça a été ultra challengeant. Ah ça, ouais? je sais pas si vous l'avez déjà entendu dans un podcast, mais c'est quand j'ai connu mon chum, mon conjoint actuel. Là, ça m'a ramené dans certains patterns parce que lui avait une alimentation... OK, comment on peut dire ça? Je croyais même pas qu'en 2020, je l'ai connu en 2020, là, je croyais même pas qu'on pouvait encore aussi mal s'alimenter. Il y a tellement d'hommes qui mangent mal. Là. Mon chum me raconte des affaires de gars de construction, là, leur collation, ça n'a pas de bon sens. Je suis comme, les gars, vous avez besoin de femmes dans vous. Puis ça a été ultra challengeant. Pourquoi? Parce que moi, je restais justement à Drummond à l'époque, puis on vivait comme un peu l'amour à distance. Quand j'étais chez nous, ça allait bien. Moi, j'avais comme mes petites habitudes, ta petite routine, ma bonne bouffe. Quand j'arrivais chez lui la fin de semaine, mais là, c'était tout ce que j'aimais dans mon ancienne vie. Tu comprends? Arrête! Fait que là, j'étais confrontée à tout ça, puis surtout à lui qui mange de cette façon-là, à notre premier voyage à Tadoussac. Mon Dieu, premier stop, il dit « Bon, on va aller déjeuner au McDo. » Tu sais, la fille, lui, il te connaît pas encore, il connaît pas mon passé, en tout cas. Fait que, puis un soir, j'ai complètement éclaté, là. Je me rappelle pas, on était en train de manger, puis il m'a dit « Hey, tu manges rien, toi. » Genre, plein de ça. Ah, mais tu sais, quand ça fait... Oui, puis quand ça fait comme, tu sais, c'est tout nouveau, mais là, ça fait une couple de fois que tu ravales, puis tu fais comme, moi, je dirais pas que je mange pas vraiment ça, puis tu sais, il est tout content de te faire des côtes levées avec des frites, là, tu sais, mais moi, je ne pas en tout à ronger un os, là, tu vois. Fait que là, il me dit, c'est donc bien compliqué, tu sais, comme de manger avec toi. Et là, je me mets à pleurer, puis là, il me regarde, il dit, t'as peur, j'ai manqué un bout, qu'est-ce qui se passe? Je dis, OK, là, je vais t'expliquer quelque chose que tu ne connais pas sur moi. Il est comme, quoi? J'ai dit, dans mon ancienne vie, j'avais 65 livres de plus. Puis là, j'explique qui j'étais. Puis j'ai dit, c'est comme, je vais te faire la comparaison, c'est comme si toi, tu étais un alcoolique, OK? En sevrage. Puis tu sais qu'il y a toujours une bonne bière froide dans le frigidaire qui t'attend. Fait que je suis constamment dans ma tête à me dire, elle est là, mais j'ai pas le droit, elle est là, mais j'ai pas le droit. Puis tu veux pas y aller, tu sais. Fait que j'ai dit, moi, là, quand je suis chez toi, c'est comme ça que je me sens. Je suis confrontée à des gaufres-égaux, à des jujubes, à tout ce que j'aimais, du Nutella, puis en plus, ben, tu me le manges d'en face, tu sais. Puis là, il faut que j'essaie de me doser, parce que chez nous, ça va bien, j'en ai pas. Fait que là, il y a eu comme vraiment un épisode où je suis comme... j'ai développé une relation un peu plus malsaine avec la nourriture, parce que là, c'est comme si je voulais tellement pas retourner là, puis c'est comme si j'avais peur de comment j'allais réagir si j'allais là,
que là, je me suis bloquée, fermée de plein d'affaires. Fait que c'est pour ça qu'ils disaient, tu manges rien. Mais là, moi, j'avais tellement peur, parce que je me suis dit, si j'ouvre la porte, je suis faite, je reviens, tu sais. J'avais comme peur de revenir l'ancienne version de moi que j'aimais pas, dans laquelle j'étais pas bien. La grande dérape, là. Ouais. Fait que, bon, pour moi, c'était plus simple de juste rien manger de ce qu'il y avait chez eux, tu sais. Mais là, ça devenait confrontant parce qu'il y avait l'impression que je mangeais rien. Fait que là, ça a été une grosse période d'adaptation, même que je me suis dit, est-ce que je peux faire ma vie avec un gars qui prend autant pas soin de lui? Ouais. Alors que moi, ça fait partie de mes valeurs premières, la santé. Fait que, puis finalement, ça a été mon plus beau cadeau, je pense, à ce jour, parce qu'il m'a permis vraiment de, malgré qu'il y a eu des grosses contractions, mais ça m'a permis sûr, de c'est de guérir. l'adaptation. Ça m'a permis de guérir ma relation. J'étais allée dans les extrêmes, là, je vous le cacherai pas. Comme j'ai dit, là, j'ai comme eu peur là, de la nourriture à un certain stade que ça me créait de l'anxiété. Jusqu'à temps où j'ai ouvert la porte je me suis permis dans ce que moi j'étais capable de me permettre. Puis là, à un moment donné, cette année, j'étais allée comme il dit, oh, toi, tu manges rien, puis d'un coup, tu manges beaucoup de choses. Tu sais, comme là, c'était comme, OK, oui, de la croustade, donc il disait oui à tout d'un coup. Fait que jusqu'à temps que j'apprenne à trouver ma propre équilibre là-dedans. C'est ça. Puis aujourd'hui, Dieu merci, je l'ai trouvé, tu sais, mais je pense que ça a été un cadeau parce que, en fait, je sais pas si j'avais jamais été confrontée à ça, ça allait bien. Pourquoi? Parce que j'en avais pas. Mais le but, c'est, est-ce que tu es capable de juste être en maîtrise? Ben oui, ouais, c'est ça. être capable d'avoir des jujubes sans être obligé de finir le sac. exact. Même chose qu'avec l'alcool. Ouais. Fait que j'avais comme arrêté l'alcool, mais finalement, j'ai eu des... Tu sais, après ça, je bingeais, je mangeais 3, 4, 5 bols de céréales. Parce que quand j'avais une boîte de céréales chez nous, j'aimais tellement ça. Je savais que c'était la seule que j'allais avoir pendant peut-être l'année, fait qu'elle mangeait au complet. Mais c'est ça. L'autre extrême n'est pas mieux, là, Non. tu sais, de se priver de tout, puis de devenir maladif avec la nourriture. Tu sais, moi aussi, là, been there, done that, là, puis genre, je me ramassais à binger ma fille, là, genre j'avais des blackouts, là, que je vidais mes armoires, là, genre, je mangeais du Nutella à cuillère, là, puis genre, après ça, j'étais comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire, là, tu sais, fait que... Je me réveillais la nuit parce que moi, j'avais pas ça du craft chez nous, là, du vent de peanut craft, là. Ouais. Le vrai, le naturel, pas le vrai 100% naturel, Non, mais non, celui avec de l'huile de palme. bien ça. Avec l'ourson, là. Ouais. Et je me levais la nuit puis je mangeais ça chez eux, tu sais. Comme ça, Ouais, ça genre- montre à quel point plus à cette heure j'en ai dans mes armoires, parce que, tu sais, moi, j'ai mon beurre d'arachide naturel, il y a le sien, puis tu sais, des fois, je prends le sien. Un matin que j'ai vraiment envie Ben de... oui, c'est bien correct, me dérange c'est ça c'est l'équilibre. Fait Mais à ce moment-là, j'en t'osais pas, mettons, mettre tes limites, je sais pas comment dire. Mettons, moi, je date un gars qui mange juste des frites, puis tout, je serais comme, tu sais pas qu'on ajoute un petit légume avec ça? Genre, tu sais, comme ça serait mon genre de quand même faire comme, tu sais, peut-être qu'on serait dû pour une petite salade de cette fois-ci, genre, tu sais, comme... Ouais, ben tu sais, ça, c'était vraiment au début, mais après cette discussion-là, on s'est dit, OK, gars, là, il faut apprendre à se respecter. Moi, je respecte le fait que tu manges de cette façon-là. Ouais. Fait que là, on s'est dit, plus de remarques. Tu sais, comme, parce que lui, il mange un demi-sac de chips à chaque soir, ça n'a pas changé depuis 5 ans. Là. Fait que, puis là, je disais, tu sais, Seb, on vient de souper, puis c'est bon, des petits mais chips. ils gossent-tu, eux autres? Pour vrai, là, genre, mon chum peut manger littéralement n'importe quoi. Je Il est sais, mon chum jamais aussi. ballonné. Jamais. Jamais. Son poids ne fluctue jamais. Ouais. Il est toujours tout petit comme un os à soupe. Qu'est-ce que c'est ça? Ça change à 40. métabolisme. Mon chum, il Ah, a ouais. pogné 40, puis là, il capote. Il nous reste 10 ans. C'est ça. Mais en tout cas, fait que- puis là, c'est ça. Puis là, c'était comme, OK, ben, on acceptait de faire deux viandes. Mettons, il mangeait sa côte levée, moi, je prenais mon saumon, on prenait chacun. Tu sais, il mange de la salade, là, il est pas... il mange quelques légumes, tu sais. De temps À la défense, un Il y a petit des sur bases, le mais calendrier. beaucoup d'améliorations. Ça aussi, il faut que j'apprenne à lâcher Ben prise, oui. tu sais. Ouais, c'est ça. Justement, je peux te faire une petite toast au quinoa, tu sais, grain un petit peu, au lieu de ton pain blanc à pomme, tu sais. Mais on a évolué. Mais tout ça pour dire que beau cadeau du ciel, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus peur de la nourriture. Je vais au restaurant, je mange ce que j'ai envie de manger. Tu sais, vous le voyez, là, je veux dire, avant, j'allais au restaurant, c'était quand même, je restais. Mais là, c'est comme si j'ai envie d'un dessert, j'ai envie d'un dessert. Puis si j'en prends pas, c'est pas parce que je me prive, c'est juste parce que j'en ai J'en ai pas envie, envie. ouais. Tu sais, fait que très bel équilibre, là, mais ça a été. Ça a Puis, été tu sais, je pense que c'est une... Tu sais, dans le fond, là, c'est ça que j'avais déjà entendu, que la dépendance, mettons, à la nourriture, la malbouffe, c'est comme vraiment pas plus difficile, mais dans le sens où, tu sais, exemple, l'alcoolisme, tout ça, tu sais, tu peux comme t'en passer, mais la nourriture, tu peux pas t'en Ben passer. non. Il faut que tu manges pour bien fonctionner. Fait que, tu sais, Pour vivre. c'est comme un Pour survivre. défi. Tu sais, comme moi, j'ai déjà eu une dépendance au sucre, là, mais c'était vraiment,
vraiment, vraiment, vraiment problématique. Là, à un point que j'étais comme, je ne m'en sortirai juste jamais. Je sautais mes repas pour manger un dessert. Là. Mettons, c'était vraiment, vraiment, vraiment un problème dans ma vie. Puis c'était genre dans mon cégep, là, dans le temps. Puis j'étais vraiment comme, je ne me vois pas être plus capable de manger de sucre. Genre, j'étais comme, je pense que je suis rendue à un point où c'est comme, c'est sans fin. Fait que moi, je sais que toute ma vie, ma relation avec le sucre, il va être touchée parce que, tu sais, j'aime ça, manger un bon dessert, mais on dirait que quand je tombe là-dedans, après ça, j'en reveux, genre, je retombe tout de suite. Là, c'est comme si le chemin était tellement tapé là, que là, tu sais, il faut vraiment que je suis tout en lutte, dans le fond, avec moi-même, de ne pas remanger un bon dessert. C'est-tu peut-être parce que, justement, c'est tellement interdit dans ta tête que, genre, tu ressens le sentiment d'urgence de quand il y en a, genre, tu tombes dedans solide, mettons? Ouais, quand même, là, pour vrai, j'ai... Tandis que si tu t'en permettais une fois de temps en temps, mettons, un mardi soir, de manger un petit biscuit, là, mettons. Mais c'est ça, j'ai vraiment de la misère à trouver un équilibre là-dedans. Puis mon chum, il est full dans le sucré, mais lui, mettons... tu sais, exemple, je prendrais un dessert et quand manger un bol de raisin, je suis comme, non, mais genre un vrai dessert. Un bol de raisin. Quelque chose de satisfaisant. Genre l'affaire la moins satisfaisante au monde mais comme non, dessert. Mais c'est ça. Il y en a qui mangent une pomme, sont satisfaits, mais je suis comme, je ne veux pas ce sucre-là. Genre, je veux un bon ça que je sucre recherche, mon amour. raffiné. Là, mais t'as tellement raison parce que tu sais, ce qu'elle dit à propos de la nourriture, c'est que c'est vrai que l'alcoolique, il fait juste pas boire. Il en tient pas, il y en a pas. Mais la nourriture, tu t'alimentes quand même 3 fois par jour. C'est ça. Fait qu'il faut que tu apprennes à dealer avec le fait que ben tu vas te nourrir jusqu'à la fin de tes jours. Fait que tu es toujours confronté. C'est ça. Puis c'est pas évident là, de la trouver, cette balance-là, honnêtement. Là. Mais quand tu la trouves, là, c'est comme alléluia. Tu sais, moi, puis c'est pas nécessairement l'approche que je vais recommander à mes clientes. Tu sais, moi, j'appelle ça l'alimentation consciente parce que je suis plus ou moins pour le concept de l'alimentation intuitive. Pourquoi? Parce que l'alimentation intuitive, ça va fonctionner, mettons, comme pour toi, pour moi, pour quelqu'un qui a des bases puis qui sait c'est quoi une alimentation. Ouais. Mais l'alimentation intuitive, pour quelqu'un qui a pas de notion, qui sait pas trop le concept des fibres, de l'importance d'avoir des fibres, ben je veux dire, il peut manger n'importe quoi là, s'il fait juste écouter sa faim. Tandis que l'alimentation consciente, c'est je suis conscient de ce que je mange, mais comment je me sens. Qu'est-ce que ça me procure comme énergie? Est-ce que je suis gonflée après avoir consommé? Tu sais, moi, c'est comme ça avec un journal alimentaire que j'ai pu réaliser certaines de mes inconforts ou sensibilités alimentaires. Mais c'est pour ça que... Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je parlais de l'alimentation consciente. Toi, t'es bonne pour ramener sur le sujet qui était... Ben, tu disais que... que cette notion-là, OK, c'est ça. Que cette notion-là n'est pas nécessairement bonne pour les filles qui veulent entamer des changements. Tu sais, moi, je pense que ça prend une certaine structure. Mais aujourd'hui, moi, j'en ai plus de règles alimentaires. Fait que c'est pour ça que c'est ça que je voulais dire, c'est qu'avant que les filles écoutent, puis mes clientes disent « Ah, ben Marie-Ève a dit qu'on ne doit pas avoir de règles, on peut prendre du vin le mardi. » Non. Je veux dire, avec ce que j'ai comme bagage, je suis consciente, mais moi, si j'ai envie d'un verre de vin un mardi, ben ça va être mardi, j'attendrai pas au samedi en me disant, tu comprends? Mais c'est cette approche-là que j'ai, puis c'est pour ça que moi, si j'ai envie d'un biscuit, je le prends. Ça s'arrête là. Un petit biscuit. Oreo. Moi, c'est ma petite faiblesse, les biscuits. J'adore les biscuits. Mais tu sais, comme moi, je peux pas manger un biscuit Oreo. Là, je suis comme... Tu manges une rangée, là. Ben, pas une rangée, là, mais je suis comme, il m'en faut au moins 3. Là. Ouais, 3, ouais. Mais toute la sucrerie, en fait, c'est de la tendresse. Tu vas aller chercher de la douceur, du réconfort. Oui, probablement, c'est ça. C'est absolument ça. Oui, je comprends. Hey, le temps file. On dirait qu'on pourrait parler de ça pendant 4 heures. Le temps, c'est vraiment un sujet qui nous passionne. Hein? Mais on n'a même pas encore posé nos questions de dualité de base. Donc, Marie, grand coup de théâtre. Écoute, tu connais déjà la question, mais tu dirais que c'est quoi ta plus grande qualité versus ton plus grand défaut? Ma plus grande qualité, c'est clairement la persévérance. Oui. Ouais. La persévérance. Ben, tu sais, ça va ensemble, là, être déterminée, travaillante, persévérante. Là, ça. Rien ne peut t'arrêter. Ah, absolument rien. Mais j'ai l'impression que quand tu as une mission qui est tellement criante en dedans, genre, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Là. C'est ça qui crie plus fort que tout. Là. Oui, puis un peu comme la libération de poids. On dirait que ça a été mon noyau, tu sais, comme longtemps, j'ai dit, moi, j'aimerais, tu sais, je trouve, c'est plate, là, quand t'es rondelette, quand t'es jeune, puis tu te compares, mais ça a été un des plus beaux cadeaux de ma vie, ça, là, d'avoir eu un surplus de poids, parce que ça m'a permis de découvrir, justement, à quel point j'étais persévérante, à quel point j'étais déterminée, à quel point il y avait rien qui pouvait m'arrêter quand j'avais une idée, tu sais. Puis en même temps, c'est ça qui m'a permis de me lancer en affaires, puis j'ai pu transposer ça dans l'entrepreneuriat en me disant, si j'ai réussi à libérer 65 livres, moi-même, il n'y a pas personne, il n'y a pas de diète. C'est juste une goutte de sueur à la fois, une assiette à la fois. Je suis capable d'appliquer ça dans ma business. Fait que
clairement la persévérance. OK. Puis ton plus grand défaut? Hey, j'y réfléchissais C'est parce dur, que, hein? ouais. Ben, je pense que j'ai de la difficulté à prendre la critique. OK. Ouais. Genre susceptible, hein? C'est ça que. Ouais, moi, ça me dit que je suis susceptible. Moi, je dis qu'il n'y a pas de tac. Et toi, tu vas pas voir sur Reddit là, qu'est-ce qui se passe de Jamais aller Oh là de ma mon vie. Dieu, non, faut pas. Non, je vais plus, pas. je peux Non, pas. non, Mais non. c'est non. tellement violent. Oui. Ça n'a pas de Puis, bon sens. tu vois, mais tu sais, comme mettons, pour vous donner un exemple, puis là, je l'ai réalisé il y a quelques jours, j'ai posé une question à mes clientes, puis je leur ai dit, qu'est-ce que vous trouvez qui manque, mettons, à mon offre? Comment je pourrais bonifier ce que je vous offre? Puis les filles disaient des commentaires super constructifs, mais moi, ça venait vraiment... trouvais ça Ouais, dur, je me oui, suis mis à pleurer. confrontant. Ah, Ah ouais? Là, je lisais les commentaires, puis j'étais comme, c'était gentil, mais c'est comme si c'est venu réveiller à l'intérieur de moi, je suis pas assez, je suis pas adéquate, je suis pas à la hauteur. C'est touché, hein? Ah ouais, fait que j'étais comme, OK, j'ai vraiment quelque chose, même si les filles sont fines, c'est comme j'ai vraiment de la difficulté à accepter que pourrais m'améliorer encore ou que Ouais. c'est comme si j'ai senti que j'ai pas été assez aux yeux de mes clientes puis qu'ils auraient aimé avoir tel type d'accompagnement. Fait que j'ai fait, OK, ouais, j'ai vraiment de la difficulté à accepter la critique. T'es dur envers toi-même, mettons. Très dur. Tu te mets des standards vraiment élevés, là. Ouais. Ça Je comprends. vient-tu d'ailleurs dans ta vie où tu t'es senti pas assez, mettons? C'est une sûr. petite blessure qui vient réveiller. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je me suis fait tatouer sur la cuisse à mi-9 pour Ah, me le rappeler tout le wow. temps, constamment. Puis mon chum, il était comme, il comprenait pas. Je suis comme, je m'en fous que tu comprennes pas. Non, Moi, c'est ça, là, à chaque jour. Il dit, mais de quoi t'es pas assez? J'étais comme, ça a été ça toute ma vie parce que, supposons, avec mes amis, quand j'étais jeune, mais je choisissais tout le temps l'autre, là, tu sais, la plus Ouais. mince, la plus. Fait que j'ai jamais été celle qui était choisie. Oh my God. Même Ouf. chose au primaire, hein? On est choisi pour le ballon chasseur, toujours la dernière choisie. Fait que j'ai toujours eu ce sentiment-là de pas être assez. Fait que. Tu savais Là, comment je c'était relate? tellement dévastateur pour un enfant. Je sais pas s'ils font encore ça dans les écoles. Là, Les de chefs choisir, d'équipe, là, voyons. ça a pas- moi, j'en ai Ça te des brime, là. souvenirs traumatisants Ben oui. là, d'être la dernière choisie. Ah Puis, ouais. genre, ça me suit encore, là, je pense. Puis c'est vrai, là, c'est fou comment ça peut affecter une estime. Tellement. Tout ça pour une game de ballon chasseur. Mais là, non, c'est voyons. ça. Faites donc une PJ au hasard. Là. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens. Là. Non, mais fais-les les Ah, équipes, là. Non, Ouais. non, mais c'est ça. Toi là, Ouais, c'est au pas, pire, c'est pas ouais, le compliqué, prof, là. là, tu sais, il va comme Ouais. doser Voyons. lui-même. Là. Ça a peut-être changé, évolué. Là. Ah, mon Dieu, je J'espère. l'espère. Mais tu Seigneur. savais comment je me reconnais dans ce que tu dis, là. Ouais, c'est Le ça. sentiment d'être jamais assez, là. Ouf. Ouais, puis ça nous suit toute notre vie parce que notre enfance forge la personne oui. qu'on Ouais. devient. Fait que, Puis, tu sais, moi aussi, là, nécessairement, quand j'ai l'impression que je donne tout mon corps, tout mon être pour quelque chose, puis qu'on me fait une remarque négative, je suis genre, ouf, je suis encore pas assez. Ouais, Oh, exact. c'est Ça, rough. ça nous ramène tout le temps dur. dans nos patterns, dans nos blessures. Ouais. Fait que c'est vraiment ça. OK. Puis, mettons, si on parle de ton travail, ça peut être la sphère de ton travail que tu préfères. C'est quoi, mettons, que tu aimes le plus de ton travail versus ce que tu aimes le moins? Ce que j'aime le moins, c'est répondre aux courriels. Ouais. Ah, surtout des courriels. Là. Fou. Ah, puis des fois, il y a beaucoup de questions. Ah, c'est quand sûr. je viens de Tu recevoir. dois en avoir, là. Tu sais, Des le monde, bons justement, romans, qui font là. les plans alimentaires, mettons, des challenges, de n'avoir qui te posent 1 milliard de questions. C'est sûr que Ouais. c'est sans fin. Là. Ouais. Ouais, ça, c'est ce que j'aime le moins, les courriels. Puis ce que j'aime le plus, ben la production de plans, j'adore ça. Ah ouais, hein? Mais je pense que c'est plus, ça va avoir l'air quétaine, mais c'est vraiment le résultat que ça va amener dans la vie de la Ouais. personne. Ben Tu sais, oui. de voir, moi, je les vois, là, je les vois se transformer, je les vois avec les étoiles dans les yeux, je les vois qui ont plus Ouais. confiance en eux, ils se promènent la tête plus droite dans leur posture. Ça, pour moi, c'est ma paye. Là, Mais vraiment. d'avoir un réel impact dans la vie de quelqu'un, il n'y a C'est ça. rien de plus beau que ça, là. Il n'y a pas une paye qui accote ça, là. Ouais, Non. c'est sûr, hein? C'est C'est ça. beau, Puis là. faut que tu le vives, là. Il faut que tu travailles dans ce domaine-là. Puis c'est pour ça que moi, quand que j'avais voulu changer de carrière, j'étais comme, aïe, ça me remplissait tellement de recevoir des commentaires positifs. Puis j'étais comme, je reçois pas ça, ma job classique, moi, tu sais. Eh, mon Dieu. Il y a pas personne qui me donne la tape dans le dos ou qui me dit qu'il est fier de moi, tu sais. Mais ça, c'est cette valorisation-là ou l'impact qu'on a dans la vie des gens, tu fais comme, OK, C'est énorme. ça me nourrit, ça Ah me oui. remplit, ça me donne envie de pleurer, tu sais. C'est fou comment on carbure à ça. Je sais pas comment dire. Tu sais, justement, tantôt, on parlait de Usana. On dit-tu Usana ou Il y en Usana? a qui disent Usana, puis il y en a qui disent Usana. Toi, tu dis Usana? Ouais. OK. Usana, mettons, ben, tu sais, tous les marketing de réseau, là, je trouve vraiment que c'est des emplois qui sont vraiment dans la valorisation, Oui, là, la tu sais, comme de te reconnaissance. gâter, Mhm. la reconnaissance. Moi, c'est fou, là. J'ai jamais été aussi valorisée, mettons, que quand j'avais du succès dans Isagenix, que je suis comme, c'est tellement fou, mais en même temps, c'est, je veux dire, tu sais, ça, j'en ai déjà parlé sur un podcast, mais les gens qui ont du succès dans le marketing de réseau, c'est les gens les plus travaillants que j'ai vus de toute ma vie. Là. Ils se donnent corps et âme. Ça me Ben oui. fascine complètement. Mais comme quoi, d'avoir de la reconnaissance, là, ça change
tout là, sur oui. ta motivation, puis ton estime de toi, là, en tant qu'humain et personne, mettons, au-delà de ça. Fait que, là, je fais la référence de, mais c'est vrai que, de recevoir des beaux messages comme ça de reconnaissance, là, c'est la plus belle paye, la plus belle motivation qu'il y a pas. Il n'y a rien de plus encourageant pour un employé que d'être motivé puis genre encouragé par son employeur, là, à mon Je trouve avis. que c'est la base. Ça fait tellement On dirait de que ça me fait sens. capoter qu'il y ait encore des business qui font pas ça, Ouais. qui sont pas dans la reconnaissance tout le temps. Puis, c'est pas obligé d'être un cadeau physique. Mais non. Je comprends que c'est pas tous les business qui ont du budget, tout ça, mais juste de le nommer, hey, bravo pour, t'as fait une belle journée, genre, je suis vraiment fière de ce que t'as fait aujourd'hui, d'avoir de la reconnaissance comme ça, c'est important de le faire puis de le nommer, La grosse base, à mon Ben avis. oui, là. c'est ça, exact. Ben oui. Maintenant, si on rentre dans une partie plus fragile, si on peut dire ça comme ça. Vulnérable. Tu dirais que c'est quoi le plus beau moment de ta vie versus la plus grande épreuve de ta vie, mettons? Le plus beau moment de ma vie, oh mon Dieu. Sûrement quand mon chum m'a demandé d'être la femme de sa vie. Arrête! Il t'a fiancé? Oui. Oh. C'était quand, ça, hein? En 2022. OK. 2 ans Lui, il après. a tout compris. J'attends toujours, ça fait 7 ans. David, déniaise-toi, vierge. Ça va venir, c'est sûr. Il a tout compris, Ah ouais. lui. Ah ouais, mais Puis là, il était raconte pas- vite, genre. OK, j'ai essayé de pas pleurer. Oui, non? oui, oui, Mais oui, il y avait un plan, là. On s'en allait, c'était les feux de la ronde. Mais en tout cas, Ah, OK, c'était oui, comme oui. encore post-pandémie, fait qu'on n'a pas pu rentrer. Bon, OK. je me rappelle plus trop pourquoi, mais en tout cas, ils nous ont pas laissé rentrer. Fait que, OK, changement de plan. Fait qu'ils disent, on va s'en aller à la maison. Mais tu sais, on avait été dans le Vieux-Port, on avait pris full des belles photos, mais lui, tout ce temps-là, il avait la bague. Oh mon Dieu, ça doit être l'événement le plus stressant. Ah, ça pour doit un être homme. stressant. Ah, C'est fou. Fait que finalement, on est retourné à la maison. Il dit, on va aller les écouter à Longueuil en char. Mais il dit, avant, on va aller dehors, puis on va prendre une flûte de champagne, puis tout ça. Fait que j'étais comme, OK, tu sais, un mercredi soir, Puis tu t'en Noël. doutes pas? Puis c'était le 19 juillet, parce que ma fête, c'est le 22. Puis lui, dans le fond, il voulait pas me la donner à ma fête, sinon je m'en aurais douté. Fait qu'il s'est OK. dit, je vais faire un setup. Puis il savait que j'aime pas tant avoir comme l'attention. Fait que tu sais, c'était peut-être pas une bonne idée de me faire ça devant tout le monde. Ouais. Fait que je suis comme, il dit, va t'asseoir dehors, tu sais, puis attends, moi, je m'en viens. Fait que moi, je suis Ah, genre mon Dieu, j'ai assise. déjà des frissons, là. Voyons. J'étais assise sur le bord. Je t'en ai. Puis là, il arrive. Puis il me dit, j'ai quelque chose à te montrer. Fait que je suis comme, ah, ouais. Puis là, il me montre son sel, puis il dit, écoute ça. Puis là, je vous jure, les filles, il part un vidéo, mais il a fait un vidéo, un montage de notre histoire avec une chanson d'amour, avec tous nos plus beaux moments. Puis là, pendant ce temps-là, je le vois, puis je suis comme, non, il est en train de se mettre à genoux, c'est sûr. Puis là, il s'est mis à genoux, puis là, Impossible. il a ouvert la boîte, il y avait une petite lumière, puis là, la bague... Une petite lumière! Oui, pour que je la voie, parce qu'il faisait noir. Fait que là, j'avais même pas fini d'écouter la vidéo. tout. Je pleure, je suis comme, non. Il dit, oui, il dit, je veux vraiment que tu sois la femme de ma vie, puis qu'on passe... J'ai des frissons. Ouais. Fait que Mon rêve. c'est le plus beau jour de ma vie, là, Ah, définitivement. c'est beau! Mais tu sais, genre, la OK. vidéo, là, pour vrai, c'était... Toutes les petites attentions étaient pensées. C'est beau, bravo! Oui. Puis là, il voulait faire ça devant les feux de la ronde au début. Mais là, finalement, ça n'a pas marché. Fait qu'il dit, il dit, je me suis dit que c'était bien à la maison, tu sais, Mais sécuritaire, oui. c'est notre safe space, on est bien ici, on vit ensemble. Fait que ça va être classique, tu sais, ça va être simple, mais ça nous Mais représente. c'est parfait. Mais tu sais, le petit vidéo, j'étais genre, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Là? Tu sais, tu le sais là, qu'il s'en vient quelque chose, là. Ouais, c'est Puis ça. la chanson choisie, puis tout. Fait que, C'était ouais. quoi la chanson? Hey, je sais pas, mais tu sais, c'est vraiment une petite tune lover, là, tu sais. Oh. C'est sûr que c'est genre la tune de Ed Sheeran. Ouais. Darling, no. Je leur dirai. Oui! C'était un beau Wow! moment. Est-ce que la vidéo est quelque part ou vous l'avez gardée juste pour vous deux? Juste pour nous deux. Mm. Mais tu sais, peut-être éventuellement, je pourrais le partager. Ouais, c'est si sûr. beau. Eh oui, Ouais. c'est ça. Wow! Genre, Tu sais, tous les efforts, je trouve ça vraiment beau. Mm. Et c'est forcé, là, tu Oui, sais. oui, c'est vraiment forcé. Puis là, il m'a conté, mais il y a eu full péripéties là, avec la bague parce que quand il était la chercher, lui, il avait prévu me la donner le 19. Là, il avait fait une erreur, mettons, dans les caras qu'il avait demandé. Fait que là, il dit, là, il faut que tu me fasses quelque chose. En tout cas, il dit, je te dis, là, je capotais. Fait que, mais finalement, on a eu plus que, là, mais tu sais, il y a eu plein de bugs. Là, il dit, ça marchait pas, là. Fait que, il a été chercher ça au centre-ville de Montréal. Je suis comme, pourquoi t'as pas pris. Lui, il voulait cette bijouterie-là, puis tout, là, tu sais. Fait que. Wow! Oh, wow. Puis est-ce que vous avez planifié vous marier? Ouais, en théorie, c'était soit 2026 ou 2027, mais finalement, c'est établi pour 2027. Oh, Oh félicitations! my God, c'est tellement excitant. Puis tu dirais que c'est quoi, mettons, la plus grande épreuve de ta vie? La plus grande Inversement. épreuve, ça serait ma deuxième fausse couche. Ah ouais, hein? Ouais. Mon Dieu, J'en ai je fait savais deux. même pas. Ouais. J'en ai fait Arrête. une en 2023 puis une en 2025, cette année.
Oh mon Dieu, fou, fou, fou. Puis là, vous êtes où par rapport à ça? Est-ce que tu as envie d'en parler? Si tu n'as pas envie d'en parler, c'est vraiment correct. Soit dit en non, passant. je suis correcte avec ça. Dans le fond, en fait, on se donnait jusqu'à mes 40 ans. Puis là, j'ai eu 40 ans cet été. Fait qu'on se laisse jusqu'à la fin de l'année. Puis sinon... Arrête. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais, puisque mon Pourquoi chum, il va jusqu'à avoir tes 40? 42. OK. Puis il trouve qu'il commence à être vieux. Puis, tu sais, je sais pas, lui, il avait en tête de jouer au hockey avec son petit gars, puis tout ça. Puis là, il dit, tu sais, je vais avoir 62 ans, j'aurai encore un ado de 18 ans chez nous, tu sais. Fait que, plus ou moins. Puis, en même temps, on s'est bâti une vie qu'on aime, on voyage, on profite, tu sais. Fait que, c'est sûr que j'ai l'impression qu'il va manquer quelque chose à ma vie, là. Ça, c'est sûr. Puis, en même temps, ben, j'ai pas goûté, tu sais. Fait que... je me dis que la vie a décidé ainsi pour cette vie-ci. Puis, tu sais, c'est sûr que si ça l'arrive, puis qu'il y a une surprise, puis j'ai 41, je vais jamais cracher là-dessus. Ouais, Oui, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'est ça. Je me dis, il doit y avoir quelque chose à comprendre avec ça 2 fois de suite. Tu sais, comme. Fait que j'avais comme l'impression qu'on m'arrachait un rêve, là, tu sais. Puis, t'as pas le désir, j'imagine, d'embarquer dans une série de tests de. On l'a fait. OK. Oui, parce que dans le fond, moi, j'étais avec lui depuis 2020. Puis à partir de 2022, tu sais, dans le fond, on s'est jamais vraiment protégé en tant que tel parce que les deux, on était prêts. Vous puis on saviez savait que vous qu'on vouliez des enfants, ouais. Puis je sais très bien que c'était le mien, là. Fait que... Puis ça avait comme pas collé. Fait que je m'étais dit, tu sais, c'est particulier. Fait qu'on a déjà été en fertilité. On avait fait des démarches. Puis j'ai eu des inséminations qui n'ont pas fonctionné. Puis beaucoup d'hormones. Puis, tu sais, toutes sortes de... les piqûres et tout ça. Fait que là, je me suis dit, je pense que c'est au mois de mai. Là, je me reconnaissais plus. Là, mais c'est rough, là, pour... c'est ça que j'entends. Ouais, les femmes qui prennent des hormones, là, non. Là, c'est rough. Puis même lui, là, il m'a dit, sérieux, même un soir, là, il m'a dit, je t'aurais jamais choisi comme ça. Là. Puis j'ai dit, je te dis, je me reconnais pas. Ah non, mais c'est vrai, Ah, on là, devient là. une autre personne. Genre, j'étais plus capable de me doser. Il y avait de quoi qui passait. Ouais. Genre, c'est pas de filtre. Là. Genre, je disais n'importe quoi. J'étais comme, j'étais tout le temps prête à attaquer. Là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai dit, gars, je sais pas si t'es à l'aise, mais comme, moi, je pense que j'ai atteint ma limite de ce que je suis capable de supporter. Puis là, j'avais comme l'impression que je m'acharnais. Comme j'ai dit, oui, je veux un enfant plus que tout au monde, mais là, j'ai l'impression que je veux comme aller contre la volonté des choses. Fait que j'ai dit, fait qu'il m'a dit, ah oui, je comprends, c'est toi qui subis ça à tous les jours. Fait que on a choisi de tout arrêter la fertilité. Puis tu vois, je suis tombée enceinte 2 mois plus tard, naturellement. C'est fou, hein? Juste C'est le ça, lâcher ça, prise, le fait de Ouais. faire comme, regarde, il arrivera ce qui arrivera. Puis Puis est-ce qu'il y avait une explication, mettons, en fertilité? Est-ce qu'il avait trouvé un peu, genre, la faille, là, tu sais, qu'est-ce qui fonctionnait pas? Le mode de vie de mon chum, je pense que ça avait un impact parce que, tu sais, il y avait, en tout cas, selon le spermogramme et tout, ouf, mon chum écoute ça, il va dire, comment ça qu'elle raconte ça? Mais il y avait un ADN fragmenté. Fait que ça veut dire que c'est comme il y avait beaucoup de spermatozoïdes, mais il était pas mobile. Ouais. Fait que t'as beau en avoir plein, mais s'il traverse jamais le col, Non, c'est ça. S'il se rend pas... Fait que mon chum a fait quand même beaucoup de changements. Tu sais, il a arrêté de fumer puis une coupe d'affaires. Hey, ça, c'est une autre histoire. Je savais pas qu'il fumait, mais il avait caché ça. Arrête! Puis moi, j'ai toujours dit, jamais je vais être avec quelqu'un qui fume. Il n'y a rien de plus La dégueulasse que ça. Il va pas. Puis tu t'en es jamais rendu compte? Non, il fumait pas quand t'étais là? Il est tellement... mon chum, c'est genre un freak de la propreté, OK? Fait que, tu sais, genre, c'était le genre de gars qui se brossait tout le temps les dents, il se mettait du parfum, des choses. Fait que jamais il a senti, jamais. Mais jusqu'à temps que je catch qu'après souper, il sortait tout le temps faire la poubelle. J'étais comme, il va tout le temps à la poubelle. un soir, je l'attends. Je suis comme, attends un peu. Fait que, puis là, après ça, tout de suite, il s'en allait dans la salle de bain. Fait que là, j'ai dit, là, je te le pogne, j'attends sur le bord de la porte pour qu'il rentre. Je dis, viens ici, toi. Il dit, non, attends un petit peu. Là, il veut s'en aller. Le petit coquin. Puis c'est ça, fait que là, j'ai dit, c'est quoi, tu fumes-tu? Non, je suis comme, ben viens donc ici, viens donc me donner un bec, tu sais. Puis là, ça a été, après ça, j'ai dit, sérieux, là, comme. Ouais, puis là, non, ça c'est l'a ça. arrêté à partir de ce moment-là, finalement, mais il me l'a caché. moins. Mais est-ce que, fait que là, il a arrêté de c'est fumer. fou, ça. Ouais, il a commencé à mieux manger. Puis, tu sais, je pense que ça a peut-être eu un impact sur la qualité de ses spermatozoïdes. Ben oui, parce que t'es tombée enceinte après ça. Fait que Puis, tu sais, moi, de mon côté, il n'y avait rien d'anormal. Ouais. Puis là, je suis retombée enceinte en janvier. Je l'ai appris comme le 4 janvier 2025. Arrête. C'était notre dernière année. Fait qu'on était comme, oh mon Dieu, c'est tellement extraordinaire. La vie fait bien les choses. Il nous a entendus. Le petit homme arrive dans le meilleur timing. Puis, fait que, ouais. Je me souviens. Ouais. Je t'avais écrit. J'étais allée en plus, j'avais un voyage avec ma mère. Je partais dans le sud. J'étais comme à 5 semaines. Puis là, j'étais comme, oh, man, tu sais. Puis là, tout le monde disait, non, il n'y a pas de danger. Puis là, moi, je me disais, tu sais, la chaleur, tout. Puis là, je l'ai perdu comme en revenant du sud une semaine après. Fait que j'espère que c'est pas ça. Mais là, rendu là, je voulais pas me taper dessus, là. Non. Mais
Mais j'y parle là, à la petite âme. Là, tu sais, moi, je crois à ça. Puis justement, j'ai encore demandé un signe là, comme deux matins. Là, je faisais mon journaling. Puis tu sais, pour moi, l'âme, c'est le papillon. Tu sais. Fait que j'ai dit, en tout cas, si t'es encore là, by the way, tu sais, tu peux me faire un petit clin d'œil. Puis même pas 30 secondes, je vous jure, les filles, j'ai ouvert mon Instagram, première story, c'est une petite fille avec un maillot de bain plein de papillons. Mon Dieu, j'ai plein de frissons. Fait que je me suis dit, bon, ben, en tout cas, elle est pas loin, là. Fait que si jamais, on t'attend, tu sais. Ben oui, je te le souhaite tellement, tellement. Ben, je vous le souhaite, là. Ouais. C'est une histoire à deux, tout ça. Ouais. Il va falloir embarquer. Segment aigre douce. Oui, c'est ça. Segment aigre douce, on t'invite à poser des questions. Il y a 2 tasses à piger côté des de toi. questions, en fait. Ah ouais, c'est quoi, je j'ai me dit? demandais À c'était poser quoi des les questions. tâches? OK. C'est toi, ouais. On t'invite à inventer des questions pour nous. Non, mais le bol un petit peu plus orangé, Ouais. c'est les questions aigres. Et le bol bleu, c'est les questions douces. Mais c'est pas rien de. Et c'est des questions Faut que je réponds à ça? Ouais. Ben, Ouais, tu pêches ce que tu veux. Ah, ben Puis, là, j'ai pogné J'étais allée direct dans la aigre. Parfait, on aime c'est ça. correct. Fait que, tu sais, c'est des questions vraiment comme à court développement, dans le sens Ouais, où, tu sais, rapide. s'il n'y a rien qui te vient, c'est pas grave, pige Ouais, un autre, puis il n'y a c'est pas de ça. problème. J'en pige juste une. Non, tu ben peux en là- piger comme tu veux. Hey, ouais, Vince Lemay, il aurait... Ah oui, il était c'était plus Adrienne arrêtable. Blais, elle était là, Ah oui, tac, il tac, est tac, tac, plus arrêtable. On en a pigé genre une... 10. 10, ouais, Ouais, c'est ça. c'est ça. OK. Une contradiction en toi que tu as fini par aimer. Je sais pas. Un autre. C'est bizarre, ça, mais non, j'ai aucune idée. Tu sais, des fois, c'est des questions qu'il faut Ouais, que tu à prennes le temps d'y développement, penser un ouais, peu. c'est Là. ça. OK, Exact, là, à vous avez dit réflexion. vite, fait qu'on Non, dirait mais que ça, rien qui c'est est parfait. C'est pour ça qu'on est comme Ok. s'il n'y a rien qui te vient. C'est normal que des fois, il n'y a rien qui te vient. Une erreur ou une épreuve qui t'a aidé à mieux te comprendre. Ben, mon surplus de poids. Ah, c'est bon, ça. J'adore. Ah, j'ai les ai remis niaiseuses. C'est pas grave. Elle est dans la douce. Oui! C'est plus funky, des fois, plus... Ouais. Ton repas réconfort, peu importe Ah! l'heure ou la saison. Je suis dommage contente que tu pognes ça. Tellement. Ben, la fondue. Ah, oui. oui, oui, C'est oui. vraiment oui, Mais oui, ça, oui. moi, là, ça, je viens ballonner, là. Ah oui. Ah ouais? Ça doit être Hey! les petites sauces, peut-être, plus que Le bouillon, je pense. ouais. Le Ben, bouillon canton? rempli d'oignons. Ben oui. sel. Ben, The il y en a un best. léger en sel, mais il est bon. C'est le meilleur. Ah, il est bon. Lequel qui est le meilleur? Le canton. Canton. Original. Original. là, Ah pas, oui, ah, original, Genre- c'est le meilleur. Legit, je deviens enceinte là, après, Ah, là, ouais. tellement je gonfle. Tu pourrais peut-être essayer de faire moitié bouillon, moitié eau. Tu sais, comme moi, je l'allonge quand, que, mettons, on veut manger longtemps, là, parce que Ouais. ça... Et des fois, il devient épais en titi, là. C'est ça. Fait que tu pourrais... En tout cas, petit Ah, truc ça, de c'est même. une Peut-être bonne que idée. si tu l'allongerais, peut-être tu serais moins de sel puis tu ballonnerais moins. Peut-être. Qu'est-ce qui te calme quand tu te sens overwhelmed? Aller marcher. Ah ouais, hein? Tellement thérapeutique. Hein. Moi, je suis pas une fille de marche. Ah ouais? Ah, j'ai l'impression de perdre mon temps. Ouais, je comprends. J'aime mieux aller courir ou comme... À moins qu'il y ait vraiment, tu sais, je sois comme en forêt, tu sais. Mais aller marcher, mettons, dans la rue? Non, non, non. Je fais jamais ça. Pourquoi je Ou tu sais, ferais ça? quand je poussais ma poussette, on dirait que j'avais un motif. Fait que genre, j'aimais ça, mais toute seule, là, c'est pas... Moi aussi, avant, c'était ça. On dirait que c'était pas assez intense, la marche. Ça servait à rien. Mais, Mais c'est vrai j'ai qu'il faut changé pas le voir beaucoup, comme un workout. Ben, ça n'est un, là. Étrangement. Ben, pas étrangement, mais je veux dire, quand tu marches beaucoup, oui. Mais il faut vraiment le prendre pour comme on prend de l'air frais, tu sais, c'est relax, ça. t'es déconnecté. Un un moment peu. vraiment self-care, de Ouais, douceur. c'est vrai, là. Mais c'est tu sais, vrai. on a vraiment tendance à tout le temps vouloir être Ah, dans ouais, le... moi, je suis tout le temps full dans pile, le... hein? Ouais, c'est ça, l'intensité. Mais la marche, c'est... Relax. Ouais. Ouais. OK, une petite dernière. Dernière. Qu'est-ce que tu fais juste pour toi sans pression ni performance? Oh, ça, c'est une bonne Ouais, question moi pour aussi, toi. j'aime ça. Qu'est-ce que je fais pour moi sans pression ni performance? Ben, je magasine. Ah, mon chum vous dirait que mon activité préférée, c'est une C'est magasin. vrai, en ligne, genre? ou Non, non, en vrai? magasin. Ah ouais, en magasin? C'est quoi ton magasin par excellence, mettons? Genre la première place que tu vas quand t'arrives au centre d'achat. Dynamite. Ah ouais? Ah, moi aussi, j'aime ça. On Moi, dirait que j'aime j'adore moins, le dynamite. C'est sûr, si je vais aux promenades, le Simon, c'est tout le temps le premier que je fais. Mm. Après ça, je m'en vais au dynamite. Mais ouais, j'aime beaucoup le dynamite. Étrangement, là, le Ardennes, ces temps-ci, là, j'étais allée juste avant comme à l'automne. Hey, j'ai acheté full de lainage. Ah, mais ils ont tellement du beau Ouais. stock, là. C'est pas cher. Ouais, ils ont des belles puis, affaires. j'aime bien ça. Ouais. Ouais. Ah, Ouais, j'aime ouais. ça. Moi aussi, j'adore Ardennes, Ouais. pour vrai. Fait C'est que- c'est fou parce que... Je m'excuse, je t'ai Excuse-moi, coupé. ouais. Mais c'est fou parce que genre, je magasine là depuis que je suis enfant. Ah ouais? Ben oui, Et moi oui, aussi. Ardennes, là, c'était Moi, la j'allais première bijoux. place. Oui, C'est la les première bijoux place quand que j'étais j'allais. Quand Mais j'étais oui. jeune, là, Mais je moi m'en aussi, allais les sacs à au surprise, là, je me donnais. sac à surprise, tout ce qui est 3 pour 10, ces affaires-là. Oui, là, oui, tu sais, oui, genre, oui, t'arrives oui. avec ta petite sacoche d'enfant. Là. Je suis vraiment Mais comme ton d'accord. chandail, je le trouve tellement beau. Ah, t'es fine. Sais-tu où tu l'as pris? H&M.
Ah, Mais ça, ça oui, fait- ça aussi, ah, c'est ça mon aussi, j'aime magasin. Ouais, Ça ça, je pense que c'est fait ma place. 2 ans, 3 ans peut-être. Ah, il est beau, puis la couleur, ça te Merci. fait bien. Ah, t'es fine, c'est gentil. Fait que qu'est-ce qu'on te souhaite, là, ma belle Marie-Ève? Un bébé. Oui, Puis absolument. on dirait que c'est la première chose Numéro 1. qui a popé, là. Mais si ça serait pas ça, je pense juste... j'ai juste envie de continuer de faire ce que je fais, d'impacter encore plus de femmes, que ma voix soit entendue, puis de pouvoir continuer de prendre de l'expansion dans mon entreprise. Mais Ouais. tellement. Ouais. Tu rayonnes, pour vrai, tu fais du bien à suivre. Moi, je conseille Vraiment, vraiment à tout le monde qui vraiment. nous écoute d'aller suivre Marie-Ève. Là. Puis- C'est vrai que ça T'es- fait du bien. C'est, ouais. tes conseils, t'es tellement comme bienveillante, chaleureuse. C'est vraiment le fun de te suivre. J'adore ça. Mm. Puis, t'es active sur Instagram, mais t'es-tu sur TikTok aussi? Fait que si on veut te suivre, c'est Instagram ou Ouais. ton groupe Facebook de femmes, il est encore... Je l'entretiens plus. Mais est-ce que les gens sont encore actifs? Oui. Ou... Non. Non, Ben, tu sais, ok. je veux dire, il se passe rien. Là, Ouais, il n'y a si plus je- vraiment... Ça vaut pas la peine de le nommer, genre, allez vous abonner Non. à ce groupe-là. ok. Tu sais, je souhaite peut-être pour 2026 remettre un petit peu d'action dedans. Justement, on a posé des questions dernièrement à savoir qu'est-ce qu'ils aimeraient voir, parce que je sais qu'il y a quand même des femmes qui sont sur Facebook, moins Oui, sur oui. Instagram. Ouais. Puis mon chum, il me dit tout le temps, il y a des madames qui aimeraient ça, avoir Ouais. des conseils, Ben oui, ils sont puis sur Facebook. l'interagir, il y en a qui aiment ça, les C'est ça. groupes Facebook, là, tu sais, de Ouais. mettre des photos, puis... C'est ça. Fait que, tu sais, peut-être que ça va revenir, mais j'en ferai pas la mention aujourd'hui, mettons. OK. Parfait. Ah, ben merci, full, Merci pour vrai, d'être tellement. venue nous Merci voir. de m'avoir C'était vraiment- invitée. C'était réconfortant, genre, Oui. comme épisode. J'ai Vraiment. vraiment aimé ça. J'ai Puis merci tout à aimé. tous ceux à la maison qui nous ont écoutés, puis on se voit bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye tout le monde!